Salut à toutes et à tous, c'est Dr D, me revoilà avec mes amis les vieux briscards de Lyon. Hein, enfin vieux, je veux pas vous insulter, hein, loin de là, moi l'idée, mais voilà, je suis avec la communauté lyonnaise qui joue à briscard et à carnage aussi d'ailleurs. Et on va avoir l'occasion de papoter ce soir, ça va être cool. Enfin ce soir, nous on est le soir, après vous pouvez écouter ça le matin, il n'y a pas de problème. Salut à tous, Salut. Salut, Bonjour. merci à vous d'être là les gars. merci à Donc, toi pour Plaisir. l'invite. Ouais. bah oui, bah rien de rien, c'est toujours un plaisir. On parlera de notre rencontre plus tard, parce qu'en fait, on s'est jamais rencontrés physiquement, mais je vous parle plus souvent que mes potes qui habitent à côté de chez moi, c'est assez rigolo. C'est un peu dramatique, merci le confinement. Ouais. Ah, puis en plus, moi, je suis d'origine lyonnaise, donc ok, je me suis exilé dans le Nord, mais voilà, n'est pas lyonnais qui n'est pas chauvin, à un moment donné. On est bien d'accord. Alors, moi, ce que je vous propose, parce que moi je vous connais, mais ceux qui m'écoutent pas forcément, c'est de faire un petit tour de table, au moins vite fait, pour vous présenter en tant que hobbyiste, parce qu'on est tous des joueurs de Pitou ici. Qui veut commencer? Oh, battez-vous pas, hein. Allez, Guy, t'es le plus ancien, Allez, commence. respect aux Voilà, anciens. Guy, on t'écoute. ça y est. C'est, bah oui, comme disait Tug, je suis un des plus anciens. Je pense que je suis un des plus vieux joueurs de Briscard et Carnage, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Mm. Parce que j'ai bientôt la cinquantaine, donc je pense que je fais partie des plus âgés. Par contre, je suis un des plus jeunes dans le hobby. Donc ça compense. C'est marrant. Parce que en fait, je suis tombé dedans je sais pas, à peu près 5 ans, juste en voyant des figurines briscard en vitrine à la WAC Taverne à Paris. Et avec mon fils, on a flashé dessus. Enfin, surtout les Ictiens. Et donc, on est rentré pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. et, et je crois, si je me souviens bien, un des vendeurs de la WAC Taverne m'a dit il y a un tournoi là bientôt, plus le week-end prochain, viens voir. Et je suis venu, et puis Et puis t'es pas reparti. quelqu'un m'a fait une partie d'initiation, de démo. Il avait fini sa partie de tournoi, il attendait son tour. Euh, et, euh, et ouais, j'ai adoré, du coup. Mais ouais, donc je pense que je suis une exception parmi tous les joueurs. C'est-à-dire que Ouais, moi, t'es rentré par briscard. voilà, je suis jamais Mm. passé par les jeux Games Workshop. D'ailleurs, ça m'a jamais attiré. Enfin, l'esthétique du jeu, le fait qu'il y ait, voilà, enfin, il fait énormément de place. Enfin, plein de raisons qui ont fait que ça m'a jamais attiré. Et donc, ouais, j'ai commencé par l'escarmouche avec Briscard. Alors évidemment, au début, on m'a dit ouais, non, mais 2 starters, c'est bon. Ouais, puis t'as Ça cumulé suffit pour après. jouer. On la Et connaît tous maintenant, j'ai celle-là. quasiment tout, enfin, toutes les factions et quasiment tout. Et puis du coup, j'ai rempilé sur Carnage. Et puis petit à petit, bah voilà, comme l'escarmouche, ça me plaît bien. J'ai commencé là depuis 1 an ou 2 sur d'autres jeux, comme Savage Core, Mm. C'est comme rigolo, ça, un peu pulp. Mars Code Aurora. Enfin, j'ai pas encore fait de partie, mais j'ai tout, j'ai les règles, j'ai les figurines. Enfin bon, voilà. Ouais, Euh, t'inquiète, quand je viendrai sur Lyon, on s'en fera une petite. yes. Et voilà, bah, donc moi, voilà, les petits jeux de figurines, moi, c'est uniquement de l'escarmouche. Et grâce à TGCM, qui, euh, enfin, comment dire, ouais, c'est moi, ça m'a beaucoup apporté. Enfin, ces dernières années, euh, c'est vraiment un plaisir que j'avais pas avant enfin, au-delà du jeu, il y a aussi, bah, je découvre petit à petit, enfin, j'apprends à peindre. Ouais, l'aspect hobby est Voilà, super important. Moi, je sais que ouais. c'est un truc. Y a rien qui me détend plus que de trifouiller mes pitous, hein. Mm. C'est vraiment, c'est limite, c'est thérapeutique, quoi, hein. Non, Ah mais ouais, ça c'est fait du clair. bien. Enfin, moi, c'est un peu comme des séances de méditation, hein. Quand on se met à peindre, Ouais, on t'es pense pris plus, dans ton truc et. on pense plus aux autres problèmes, les Ça- problèmes de boulot, les problèmes familiaux. Enfin, on oublie tout le reste et puis Mm. donc oui, c'est assez méditatif. Et Et puis, moi, je viens d'une formation artistique, donc j'ai de la pratique dans des domaines un peu similaires, mais j'avoue que la peinture de figurines, c'est assez spécial. On est vraiment, on est concentré, on est dedans, il n'y a plus rien, quoi. ouais, C'est assez incroyable. Bah ouais. Et je ouais, sais que t'es absolument. joueur de jeux de rôle aussi. Ça Ah date oui, d'avant.
Oui, j'ai oublié de dire ça, mais ouais, donc moi, depuis mon Ah bah adolescence, moi ça m'intéresse. donc j'ai connu Donjon, la boîte rouge. Maître, maître. Bah ouais, mais moi je suis un bébé, je peux pas lutter. Faut bien profiter. Moi c'était déjà la V4 ou la V5, je sais pas, tu vois. Non, mais en fait, j'ai jamais beaucoup joué à Donjon. Enfin, oui, c'est la porte d'entrée. Enfin, surtout à l'époque, il n'y avait pas autant de jeux qu'aujourd'hui, hein. C'est clair. Donc au Ou début c'était des années moins 80, accessible en tout cas. mais en fait, j'ai jamais beaucoup joué à Donjon. J'ai surtout joué à l'Appel de Cthulhu. Yes, je l'ai. Et puis Très bon il y jeu. avait en fait un des premiers jeux de rôle français, un jeu de rôle science-fiction qui s'appelle Empire Galactique de François Nedelec. C'est le premier. Ouais, je crois que j'ai commencé à maîtriser sur ça. Ah, mais mine de rien, on rigole sur ton âge, mais toi, t'as la chance d'avoir vécu une époque, que moi, j'en ai que la nostalgie d'une effervescence de créateurs français, Ouais, que ce soit en BD, en jeu de rôle, en roman, du moins dans notre domaine un peu pulp, qui est le medfan et la science-fiction. Enfin, la France a été d'une productivité avant ma naissance. ouais. C'est dommage qu'il se soit calmé quand je suis arrivé, tu vois, j'étais un peu triste. Mais Non, malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui ont coulé. ouais, Enfin, il y a eu l'époque. Enfin, alors on va faire un peu d'historique. bah Ouais, vas-y. en fait, il y a eu deux époques. Enfin, il y a une époque de chasse aux sorcières. Vous avez Ah peut-être oui, pas connu ça, mais si, si. où voilà, les jeux de rôle c'est satanique. Il y a eu une très mauvaise presse. Et les jeux Et de du coup, figurines, c'est un truc de nazi. oui, oui, puis ils font des rituels, ils sacrifient Avec des petits chats. Non mais ouais, c'est ouf. Du coup, non, mais ça a été un gros, ça a porté un coup assez fatal au développement du jeu de rôle. Et après, il y a eu l'époque des cartes Magic, Hmm. qui a aussi, enfin, en soi, c'est bien, enfin, mais C'est bien, mais c'est pour moi, enfin je le dis souvent en rigolant parce que j'ai beaucoup de potes qui jouent pas aux figues et aux cartes, mais qui jouent aux jeux vidéo, et pour leur faire comprendre, c'est eux qui ont inventé le pay to win, hein. Ah, mais complètement. Et du coup, toi, quand t'as 14 ans, que tu commences à jouer, et que tu veux, voilà, t'as envie de gagner, quoi. À un moment donné, tu dis, waouh, ça coûte ouais. cher tes petites cartes là. Parce que moi, je suis tombé dedans aussi, mais un peu tard, moi. Moi, j'étais déjà à l'époque, quand je suis tombé dedans, c'était Kamigawa, là. C'était tout le côté japonisant. Ah oui. Ouais. Donc, je suis arrivé tard dans le game, mais j'ai tout de suite compris que c'était un pay to win et que moi, j'étais un prolo, que c'était pas possible. J'ai vite arrêté. Alors que Donjons et Dragons, voilà, enfin, n'importe quel jeu de rôle, t'investissais au début, puis Ouais. après, même pas, après t'avais même plus besoin de rien, t'avais besoin d'un crayon, une feuille, et puis on était parti, quoi. Bah, moi, je ne me suis jamais mis à Magic, mais oui, j'ai vu, enfin, le- Moi, c'est à cause enfin, des beaucoup illustrations, de joueurs, c'est très très beau. beaucoup de rôlistes se sont détournés du jeu de rôle. Et du coup, ça a été un Hmm. deuxième coup assez fatal. Bah, mais il y a eu un retour là, tu dois être content. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de production, c'est super intéressant. Là, d'ailleurs, en ce moment, il y a un Kickstarter sur Vermine, pour ceux qui connaissent, un post-apo. Ouais. Ouais, il vient de finir. Ouais. Je Ouais, connais deux, enfin, deux scénaristes. Enfin, ils ont fait des scénarios sur, ouais, j'ai dont hésité, un qui fait des scénarios aussi sur Nephilim. j'ai Et hésité, mais j'ai plus de sous. là, en ce moment, si vous aimez, enfin, il y a un super jeu. Je fais un peu de pub. Vas-y, C'est vas-y, Blue vas-y. Planet. Ils font la 3e édition de Blue Planet. Blue Planet. C'est un univers un peu comme Aqua Blue. Enfin, donc c'est futuriste. C'est sur une planète euh, bah, essentiellement aquatique. Hmm. Et enfin, ça aborde surtout les thèmes de l'écologie. Non, c'est Bah après, c'est un des très sujets très. Ouais. sensibles et intéressants à notre époque, on en parle beaucoup, donc c'est intéressant de le jouer aussi en jeu de rôle. C'est un excellent Ouais. jeu, mais là bon, c'est en anglais. Et sinon, pour en citer un seul, enfin moi mon jeu préféré, enfin mon jeu de rôle préféré, c'est Agone, donc français, Hmm. tiré de l'œuvre de Mathieu Gaborit, les Chroniques des Crépusculaires. Donc c'est du Medfan, mais très onirique. Hmm. Voilà, et puis j'arrête Jamais parce que jamais joué. Oui, non, bah on pourrait faire un live parler complet avec toi, je pense. les amis. D'ailleurs, on le fera peut-être un jour, on se fera peut-être un live JDR, qui sait, où on Ouais. parlera de JDR, Ah ce bah, serait c'est super cool. quand vous voulez ça. C'est une bonne idée. Ouais. Ah, le prochain. Qui se présente? Bon, allez, j'y vais. Allez, Euh, le magicien. Guillaume, du coup.
Lyonnais d'origine qui est un peu vadrouillé et qui actuellement a fini au fin fond du Jura en haut d'une montagne, C'est bien. mais qui revient régulièrement à Lyon. Le Jura, c'est bien. Oui, c'est bien le Jura. On mange aussi bien qu'à Lyon. C'est une mais des au régions que CH. j'aime beaucoup. Comment je suis arrivé dans le jeu? Par des figurines 40 000 quand j'avais 12 ans et Grand classique. qu'un copain parisien m'a montré, comme la plupart des gens, à Mm. mon avis, ou une Ah, grande pareil. partie de la communauté. Je plaide coupable. Ouais. Ah, ouais, j'ai commencé par un Space Hulk quand même. Hein. Ah, Lego, putain, bon jeu, toujours bon jeu, ouais, mais je d'ailleurs. l'ai toujours. Hein. Il est toujours en haut. Mm, toujours bon jeu, Il je sort trouve. pas souvent, mais ça fait du bien de l'avoir. Bah, moi, ça Puis fera un du grand coup, plaisir oui, si on se voit. ah bah avec grand plaisir. Qu'est-ce que je veux dire après? Des grandes évolutions, parce que j'ai arrêté une grande partie autour des 16 ans, j'ai arrêté parce que j'avais une autre passion qui est devenue mon métier, donc Mm, magicien. Donc ça prend beaucoup de temps et d'argent aussi au début, ouais. même toujours maintenant d'ailleurs. Parce C'est que, toujours un problème d'aimer trop de trucs. oui, et puis le savoir magique coûte cher. Il y a Ouais. pas mal d'investissements. Ouais, mais voilà, t'en as fait ton métier. Et, Ah oui, non, mais c'est un plaisir. donc voilà, c'est pas. Donc ça c'est un vrai bonheur. Parce que Et tu vois, puis moi j'ai un arrêté les retour à la figurines figurine, pour les filles, la drogue et le rock'n'roll, bah, ça m'a pas fait mais mon non pas. métier, hein. Ça marche pas du tout la magie pour draguer. Oubliez ça les gars. Ouais. Trop de boulot. La guitare non plus d'ailleurs, j'en parlerai peut-être après, mais la guitare ça aide pas à draguer en vrai. J'expliquerai pourquoi plus Non, tard. ça aide les autres à draguer. Ah, pas moi qui joue. exactement, voilà, il a dévoilé le truc. Bah, et toi, t'es bloqué avec ta guitare et on te prend pour un jukebox. Donc, bah, pas terrible, tu rentres tout seul, hein. Tout le monde a pris ce qu'il y avait à prendre. Bon, bref, Il je y a te. mieux. Ouais, allez. Ou alors faut être sur la scène. Ça, c'est Ouais, un autre sujet. ouais. Blague à part, donc après une pause, j'ai repris les figurines, on va dire adultes, autour de la bien 25 ans. Mm. Puis j'avais émigré dans le pays de Gex, pas loin de Genève. Donc reprise de la figurine, du battle, enfin du Warhammer Battle avant le Avant qu'il ne meure. shoot de battle. Rencontre avec Tug à peu près à ce moment-là. Ouais, Voilà. tout à fait, ouais. Et puis, des jeux de société à foison. À la maison, il y en a plus d'une centaine différents. Disons qu'on a des amis communs qui tiennent des boutiques, alors ça aide pas. Voilà, et puis Briscard, quasiment à ses débuts, quand c'est arrivé dans le PJX, je crois à peine un an après la sortie. On a quasiment tous plongé dedans. On a fait les premières tables de la communauté déjà à l'époque, où il n'y avait pas encore les codes des tables. Ouais. Et coup de bol, on est tombé sur une table de 60 par 60. Bravo. Wow. Bravo. C'est un coup de chance. Hein. C'est du Puis voilà, et joli. puis on a fait les premières parties quand il y avait que 3 figurines. Il n'y avait même pas encore de starter pack complètement. On jouait avec 2 figues sur le plateau. Puis T'avais petit à le petit- premier starter pack, puisque quand on a démarré, c'était pour la sortie du starter pack Tuléen, parce que c'est Ouais. les premières figues que j'ai achetées, moi. Toi, tu as pris les en Tuléens, il y a Briscard, des ouais. copains qui avaient les Sundar, et moi j'avais pris les Kintor. On avait pris chacun un, et puis voilà. Et c'est resté. Les Kintor restent une faction de préférence, comme Yanis, pour ceux qu'on va citer tout à l'heure aussi. D'ailleurs, on a fait des podcasts ensemble sur comment jouer les Kintor de manière subtile. Yannis, c'est un amour des cochons incroyable. Ouais, mais c'est génial, quoi. Tout est super sympa. Briscard, très familial, on en a eu fait des démos. Ma femme y a joué un petit peu, même si c'est pas une grande fan de jeux de stratégie et de plateau, au final. Mais voilà, c'est familial. On est même en train de simplifier les règles pour les faire jouer à mon fils de 4 ans. Donc c'est faisable. Bah après, Puis arrivé le carnage. dans la commune des Lyonnais, justement, il y en a quelques-uns qui jouent en famille. Oui. Moi, je suis Ouais, presque complètement. envieux, hein. Parce que j'ai beau montrer les figurines à ma femme, elle dit c'est joli, bon, maintenant laisse-moi tranquille. Pareil avec Ouais. la mienne, ouais. C'est une joueuse aussi, donc ça aide. Ouais, c'est clair. Donc Mais voilà, et puis non, puis après, Carnage est arrivé, on s'est mis sur Carnage, puis confinement est là aussi, donc ça aide pas, mais on fait ce qu'on Non, peut, c'est et puis sûr, on joue à c'est sûr. distance, comme on peut. Ah, on passe à Voilà, un petit Tug? peu résumé. Bah ouais, si tu veux. Bah écoute, moi j'ai attaqué tout petit, puisque je suis le dernier d'une fratrie de 3 garçons, et j'ai un grand frère avec qui on a 10 ans d'écart, et qui lui a toujours joué. Donc en plus, Ça aide. il m'a toujours acheté des figurines pour jouer avec lui au fur et à mesure, pour toujours se retrouver avec des joueurs. Donc j'ai pendant
Jusqu'à mes 15 ans, je pense que j'ai pas payé un seul jeu de figurines et pourtant j'ai joué à Blood Bowl, j'ai joué à la V4 de, de 40K, j'ai joué à Warhammer Quest. Ah, Donc Le bon plan. chanceux, ouais. ouais, non, pour ça c'était très cool. Alors il continue encore aujourd'hui de temps en temps, mais bon, quand on se met à des jeux, maintenant j'essaie quand même de lui payer des trucs, hein, histoire qu'il y ait un retour sur investissement. Mais le retour, c'est de pouvoir Non, jouer on déjà, a hein. vraiment fait beaucoup de choses. On a fait Partager Space sa Marine, passion. enfin Epic 40K maintenant, parce que c'est plus connu sous ce nom-là. On a fait Confrontation énormément. On a fait Listo, par exemple, avec Flame of War. Enfin bref, j'en ai fait des kilomètres et des kilomètres. Et puis, pour revenir à Briscard, effectivement, il y a 8 ans maintenant. Ouais, c'est ça, hein, Guillaume, hein, c'était à 8 Ouais, ans que je suis arrivé dans le PGX. à peu près. Ouais. Je venais Bah, rejoindre Briscard a ma 8 ans, nouvelle hein. copine pour s'installer ensemble, hein, ça s'invente pas, on va pas là-bas par hasard. Et fort heureusement, il y avait une boutique de jeux et on s'est rencontrés là-bas avec Guillaume. Et du coup, bah, ça fait 8 ans qu'on est adversaires autour des tables de jeu sur beaucoup de sujets aussi. Et il y a eu beaucoup de bière aussi. Ah, Et mais il y a c'est eu beaucoup de important. C'est bières important. et il y a eu beaucoup de jets de dés improbables. Et On a fait pas mal si de vous venez dans le Necromunda Nord, on vous fera ensemble. honneur avec la bière. Pas de problème. Après, avec Guillaume, on se comprend parce qu'on est tous les deux été joueurs Skaven, donc le sacrifice de nos pitous, c'est pas un truc qui nous fait peur. Et puis, C'est moins toi tu t'es compliqué. spécialisé à Eldar, passé un temps, et moi je jouais la pénale à 40K, donc c'est pareil, j'ai continué les meurtres de masse de mes laquais. Donc ça n'a jamais été un problème. Et puis après, je suis comme Guy, quoi. Je suis un rôliste depuis très 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 longtemps. Guillaume en a fait les frais d'ailleurs aussi un petit Oui, peu. alors moi je suis moins release que vous, mais j'ai toujours un plaisir de jouer. Mais pour donner une idée, j'ai perdu 4 personnages à 3 parties chacun. Ah, ça, c'est à cause Oh. c'est à cause du maître du jeu, Ils ça. sont tous Et c'est morts de le manière maître de très jeu originale. est trop. Ah, ça va, je Non. m'attache pas trop à mes bonhommes, moi. Alors si tu Les autres- veux, il dit ça, mais c'était une campagne un peu particulière où en fait, il fallait que mes joueurs soient parano. Et Guillaume n'est pas quelqu'un qui a peur facilement. Et comme il y avait des pièges à tous les coins de rue, bah lui, il ramassait toutes les merdes alors que les autres étaient en train de faire dans leur froc. Ce qui faisait Ouais, qu'au mais bout d'un moment, bah voilà, ça passait 9 fois sur 10 et la 10e fois, bah ça passait plus. donc en Mais les moyenne, autres ont mes survécu, personnages hein. vivaient 3 parties. Voilà. Ah ouais. Alors, avec des morts mémorables, dont la première, je me suis auto-mangé. D'ailleurs, auto-mangé. t'emploies le bon mot pour le jeu de rôle, mémorable. Parce Ah oui. que j'en ai pas parlé dans les autres lives, on ne parlait que de figurines, mais moi je joue au jeu de rôle aussi, et il y a un truc, je joue plus aux figurines qu'aux jeux de rôle, mais mes souvenirs les plus mémorables, c'est dans les jeux de rôle, hein. C'est marrant, parce que quand tu racontes une anecdote de jeu de rôle, c'est comme si tu la racontais si tu l'avais vécu Alors, pour de vrai, quoi, c'est ouf. c'est Parce qu'on très s'accroche à ces clairement, personnages. Ouais, j'adore le jeu de figurines pour plein de raisons, le jeu de plateau, mais en vrai, le jeu de rôle, c'est le jeu de société ultime, quoi. C'est celui où ouais, tu as le plus complètement, d'expérience, où tu vis le plus de trucs autour d'une table, quoi. complètement, Alors, c'est un peu tronqué avec moi, parce que la plupart du temps, mon travail, c'est un jeu de rôle. oui, Oui, C'est vrai. complètement. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais peut-être pour ça que j'ai moins peur, en fait. c'est vrai que, et puis même, moi j'ai beaucoup joué avec des gens qui ne jouaient pas, mais qui m'ont, sachant que je jouais, me disaient vas-y, viens, on pèse, tu vois. Et à chaque fois, j'aurais fait des souvenirs, quoi, donc ça fait plaisir, tu vois. Un truc qui, bah justement, quand tu parlais, Guy, de la chasse aux sorcières, qui a fait peur, machin, ou c'est des geeks à lunettes qui vivent dans des caves maintenant dans la tête des gens, ou alors c'est un vieux film des années 80 avec E.T. Mais en vrai, toutes les personnes qui l'ont fait sérieusement et qui ont voulu jouer, ils sont ressortis avec des souvenirs formidables. Alors qu'on Ouais. était Et, assis autour d'une table et puis d'a- c'est tout, comme d'habitude, quoi. D'ailleurs, pour en revenir à Briscard, pour moi, c'est l'un des points forts de Briscard, hein, c'est que Ouais, c'est un jeu de figurines avec une passerelle sur le jeu de rôle, hein, mais c'est complètement. très très marqué, hein, Alors, je suis La notamment complètement campagne sur est la d'accord. campagne. primordiale d'un Le jeu de mode rôle. campagne. Ouais. Et je trouve Et puis que, même, bizarrement, les joueurs en parlent pas assez, mais le point fort de Briscard, ouais, ok, c'est cartoon, ok, on peut faire plein de trucs et tout. Non, mais c'est le livre de campagne, il est génial. Ouais, c'est démentiel. Mais je trouve que les joueurs de la commu, ils en parlent pas assez. Mais en vrai, c'est ça, Briscard qui surpasse les autres, c'est la campagne. Moi, j'ai pas envie de jouer à Bah, Briscard, à la base. Déjà parce qu'il y a plein de j'ai nommés, ça me j'ai casse les un copain couilles, là, avec qui on joue. et tout ça, Tu vois, mais j'ai un adversaire sur ouais. le Jura avec qui j'ai motivé et que j'ai converti à Carnage, qui lui est originaire aussi de 40K à la base. Mm.
il adore Carnage. J'essaye tout doucement à le pousser à Briscard, il est moins enclin, mais par contre, je lui fais miroiter la campagne et là, ben, je Ouais, vois bah, les yeux qui brillent. Tu bah vois. moi c'est pareil. Les gars ils me disent viens joue à Briscard, je fais non mais laisse-moi tranquille. Et parce que moi j'ai converti la renarde là, mais juste parce que justement c'était un petit défi perso, je l'aime pas à la base, je la trouve vilaine. Je l'ai déjà dit au gars de TGCM, y a pas de souci, mais c'est une vieille figurine, hein, les excuses. Mais par contre quand on me parle de la campagne, je dis là ouais bah ouais carrément ouais, on va vivre une aventure quoi. J'ai l'impression de faire du jeu de rôle mais avec mes pitous et c'est cool quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Et on se raconte une histoire pour de vrai quoi. Et ça, c'est assez rare parce qu'ils ont beau mettre des scénarios et tout sur plein de jeux que j'aime bien aussi, c'est toujours. On n'est pas encore dans le truc, tu vois. On est encore un petit peu loin. Souvent, dans le jeu de figurines, le scénario est un prétexte. Mm, C'est un prétexte à la situation tactique qu'on va te proposer, mm. à laquelle on va te confronter pendant ta partie face à ton adversaire. Ouais, je suis complètement Et d'accord. sur Briscard, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on te propose une narration et de cette narration, il en découle une partie. Pour la Donc campagne. c'est pas tout à fait Je dirais ouais, peut-être pour pas la pour les campagne. parties, mais pour la campagne, c'est Non, non, complètement non, ça. mais Tu, clairement pour la campagne. Mm. tu peux le Donc faire pour les c'est... parties, Ouais, Oui, mais les mais parties, c'est il y a plus mon personnel. réflexe de, il y a mon réflexe voilà, de gagnant. si je te parle d'une autre campagne que je connais, puisque je l'ai poncée pendant un long, large en travers, c'est celle de la V2 de Necromunda. Mm. J'adore cet univers en plus. Nous, on y mettait des éléments de jeu de rôle parce on se plaisait à l'interpartie à inventer l'histoire de nos personnages et qu'est-ce qu'ils ont fait et par rapport aux éléments qu'on a tirés. Mais finalement, c'est très mathématique, quoi. Tu tires un tableau, il se Oui, passe Mm. ça, mais t'as pas de sel, quoi. T'as pas le petit truc qui t'embarque et qui te fait un peu voyager, quoi. Mm. complètement. Bon, après, Necro, c'est vieux, hein. Oui, Ouais, oui, même la c'est date vieux. Non, édition mais est compliquée. Et à c'est l'époque, comme, c'était le meilleur système et, de campagne hein, et avec c'est quand Mordheim. même, Hein. Tu et pouvais c'est pas quand faire mieux. même Hein. bien, c'est quand même bien. Donc, faut se dire que voilà, ils avaient trouvé un truc qui était bien quand même, hein. Bah, Parce que même la si ça dernière tienne aussi version longtemps. de Necro est pas mal. Hein. Elle est Bah, beaucoup plus moi, ce qui simple m'ont que fait les chier, anciennes c'est versions. qu'ils font les livres en anglais et ça, j'avoue, ça m'a Non, freiné. ça, je suis d'accord avec toi. Et Mais puis par le contre, gros j'adore doigt Necro. aux vieux joueurs avec le changement d'échelle des figurines. Ouais, ouais. Non, il y a pas mal de trucs. Ça fait grincer des dents. Mais, Ah, mais mais le monde on va pas Necromunda, rentrer dans la politique, on la connaît tous. bah, vous dire, Ouais, non, tellement mais je suis accro, j'ai même acheté le jeu vidéo tout buggé. Donc voilà, on est à un stade où je kiffe Necromunda, quoi. Voilà, je suis un fanboy, c'est tout. Ah, On mais est en même plusieurs. temps, tu vois, moi j'ai découvert 40K, tout ça, quand j'étais tout jeune, je connaissais rien. Et j'ai trouvé ça super cool. Mais après, j'ai découvert Necromunda. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc? Parce que ça m'a saoulé, moi, de jouer le meilleur général avec la plus grande armée dans l'endroit le plus reculé de la galaxie contre l'adversaire le plus puissant qu'il existe. C'était chiant. Alors que là, j'étais un ganger, un pignouf qui a de la chance de pas encore être mort. Moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est bref. bien pour ça que l'armée de 40K, c'était la Légion pénale avec les pitous de Necromunda. Hein. Et des CRS pour les envoyer au front. Pas de problème. Vachement Et mieux mine de qu'Artemis rien, Marine. on se faisait rouler dessus quand même. Ah, mais après, en partie, il y a une façon de jouer. En campagne, il y en a une autre. C'est vraiment Oui. deux jeux différents qui se déroulent, je trouve. Hein. On va avancer un peu parce que je sens qu'on va être loquace ce soir et ça va être compliqué. Du coup, bah, on a une petite présentation, c'est cool, mais moi j'aimerais, parce que j'y tiens, parce que je trouve que votre communauté elle est super, c'est qu'on parle un peu des autres qui sont pas là, mais qui sont quand même super. Vous avez enfin, vraiment, je suis très content d'être dans le Nord. Hein. C'est eux qui m'ont mis dans le jeu Carnage et Briscard et qui m'ont remis au jeu en réel. Et on a une bonne petite communauté, mais enfin, on dirait des cachets effervescents dans un verre, quoi. C'est incroyable. Vous arrêtez pas une minute. Mon portable il vibre toutes les 5 minutes depuis que vous m'avez rajouté dans le groupe Facebook. C'est presque un sextoy le truc. Donc c'est pas possible. et, et puis voilà. Donc je sais pas, moi, par exemple, j'ai envie de parler de Yanis. Juste parce qu'il n'y a pas très longtemps, en plus, il a fait son concours peinture qui nous a tous remotivés, je crois, avec cette période de Ouais. confinement qui était compliquée pour tout le monde. Et ça Des a belles donné un pièces. coup de frais, ça a fait du bien, quoi. Ah oui, et puis on a vu des belles choses, hein. Franchement, j'étais content. Ah, c'était cool.
Et puis, ce que j'étais content de voir, et je pense que ça peut arriver dans Briscard, mais que ça arrivera difficilement dans des jeux plus connus, c'est qu'il y a des gens qui savent qu'ils vont pas gagner, mais ils t'envoient la peinture, toi. Oui, c'est ça qui est Et ça, cool, ça quoi. fait plaisir, quoi. Puis Ouais, mais surtout parce que qu'ils aient fait un Par retour. exemple, moi. Ah, bah, franchement, franchement, t'as donné. Ouais, Franchement, mais Guy, t'as donné, t'es vraiment Non, mais pas. je sais clairement. Enfin, moi, j'ai commencé, comme je disais, hein, à apprendre à peindre là, il n'y a pas longtemps. Enfin, et je peins très peu. Hein, je peins genre deux figues par an. Parce que pour progresser hein, dans quel que soit le domaine, il faut Pratique, pratiquer. pratique, Voilà. pratique. Franchement, t'as pas à rougir, hein, vu ce que t'as Non, sorti quand même. non, c'est clair, c'est cool. Merci. Mais voilà, Mais, c'était surtout En plus, un t'es peu le sorti de plaisir t'es sorti de pour la communauté. comment dire, t'es sorti de ta zone de confort, t'as essayé des trucs et tout, c'est cool, c'est bien. Ouais. Alors pour ceux qui Après, n'ont je pas trouve vu, c'est que... la figurine Anna avec le OLS Ouais, bleu. Ah ouais. ouais. Et Je pour trouve un premier que OLS, franchement, chapeau. ouais, c'était cool, hein. Merci. Après, comparé aux autres jeux, je trouve que TGCM, ils ont quand même la chance d'avoir une commu qui a envie de promouvoir le jeu de manière positive. Et Hmm. du coup, ce qui est autour du concours, c'était clairement ça, quoi. C'est vraiment, on fait un concours, on va poster nos figues, on va les mettre à côté sur d'autres groupes Facebook, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait en disant je participe à un concours de figues pour TGCM. Et en fait, c'était juste le concours, bah, ça me motive à peindre un pitou, puis en plus, ça va me permettre d'aller montrer à la commu le jeu et des figurines peintes et de. Ouais, et puis de drainer un peu des joueurs Ouais, potentiellement c'est aussi. ça, complètement, ouais. Ouais. Ouais, non, ouais, Et, c'est le côté cool je trouve, des petits Ça jeux. avait été fait aussi avec Carnage, mais organisé par TGCM, mais à plus ouais. petite échelle. Hmm. Et Non, mais Carnage là, étant plus jeune comme jeu. ouais, Mm. non, puis là, ouais, mais après, par contre, les figurines, elles pètent sa mère. Mais Ouais. le truc, c'est que là, ça a été lancé par la commu, ça a eu un écho sur la commu, ça a été génial, tu vois. Moi, C'était c'est ce que vraiment j'aime. cool. Moi, j'aime bien le côté ça vient d'en bas. Et là, carrément, ça a eu, je pense, plus que les espérances de Yanis au niveau d'impact, d'implication de la communauté. On était super à fond. C'est Bah cool. tiens, justement, tu parlais de campagne par rapport à Briscard. Nous, alors, ça a été temporairement mis en pause à cause des confinements, mais on avait Mm. commencé à faire sur le Jura un petit tournoi sans prétention, tu vois, sur une journée. Mhm. Et on avait eu l'idée de faire un tournoi campagne, en fait, où les parties vont avoir des conséquences sur les suivantes. Ah, c'est cool. C'était un tournoi fun, tu vois, plus qu'un tournoi compétitif, mais voilà, c'était un peu l'idée qu'on avait eue sur Ouais. Briscard. Le tournoi des 3 villages, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais. Ça Qui va a se été faire, hein. reporté à cause voilà, Ah bah pour l'instant, on des n'a pas le droit d'ouvrir circonstances la qu'on salle des connaît fêtes. tous. Alors. Bah après, moi, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Mais Ça donne un autre objectif. Mais c'était le but, en fait. C'est pas gagne la coupe, c'est écris ton histoire. Et moi, j'aime bien l'idée. D'ailleurs, c'est ce que Ouais. j'avais Et du aimé dans coup, les les rencontres scénarios héroïques. n'étaient pas les mêmes en fonction si tu gagnais ou pas. Hmm. Donc quand tu gagnes, bah, tu te rapprochais du trésor, et plus tu perdais, plus tu te rapprochais de la taverne. excellent. Ah, Quoi? bah, je crois que je vais Quoi, perdre, tu veux hein. dire que je Voilà. vis dans la défaite, c'est ça? Oui, mais c'était marrant, en fait, c'était ça l'idée. On s'est dit, bah, autant raconter une histoire. Ouais, non, mais complètement. Moi, je suis d'accord. Ah, mais t'as raison, c'est une super initiative. Ouais. Bon, après, il Et puis faudrait ça pas change des prendre tournois. les chiens de traîneau, le Sherpa et tout pour monter de voir. On ferait les parties un peu plus souvent. Comment ça classe le Jura? T'exagères, je suis pas si haut que ça. Après Oyonnax, c'est la merde. Moi, j'y vais plus. Il y a les ours, il y a les loups. Ouais, Et pourtant, j'ai moi j'ai le l'habitude de comté. circuler dans l'Ain, hein, c'est pas le problème. Hein, mais J'ai le comté et le vin blanc, et le vin jaune du Jura. Ah, puis le comté, si c'est tu veux le bon. compter, moi, je peux m'arrêter au Revermont, c'est le même, il est très bon. Hein. Un petit jaune du Ouais. Jura et un petit comté, quand même, ça vaut 1000. Ah, je vous ferai la spécialité du coin, la chèvre salée. Hmm. Ah, Hmm. C'est un pot-au-feu de chèvre. Allez, fais-moi Super. regretter d'être enfermé chez moi. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas la saison, t'inquiète pas. Pour revenir à la communauté Ouais. lyonnaise, finalement, faut rendre à César ce qui est à César. C'est surtout aussi grâce à Guy et puis à l'énergie que tu as mis un peu dans la communauté, puis surtout l'espace de jeu que tu nous as fourni, que tu as permis aussi cette émulation
Ah, merci. sur le groupe, hein, parce que c'est Alors, vrai que tu allé chercher. Alors, je sais pas si c'est toi on n'en a jamais parlé, qui était à l'origine du groupe non, voilà, c'est Messenger qui vibre dans la poche de Dr. D, Ah, celui-là, oui, son petit plaisir coupable. je plaide coupable. Ça Mais qu'il m'accompagne faut pendant rendre ce à César, confinement. on en revient à Yanis parce que c'est lui qui a créé la page Facebook Hmm. du groupe, je sais plus comment il s'appelle, enfin qui s'appelait Briscard Lyon, et qu'après on a renommé Briscard et Carnage Lyon. Mais c'est Yanis qui l'avait créé. Et en fait, oui, tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai oublié de dire, mais moi je suis à Lyon que depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Donc on s'est jamais croisés, c'est sûr. Ouais, je venais avant de Paris, donc je parlais de la WAC Taverne Paris, Hmm. où j'ai découvert le jeu. Et, et en fait, donc, quand on a décidé de déménager de Paris à Lyon, en fait, comme j'avais vu qu'Yanis avait créé cette page, enfin, c'était lui le, le, le parrain Le de la parrain. mafia locale, Le gang des je l'ai Lyonnais. contacté voilà, avant même de déménager à Lyon. Et j'ai dit, au fait, je pense que je vais bientôt. Arrivé. Voilà, la petite famille, elle va bouger. Et donc, j'ai pris contact avec lui avant de venir. Et donc, voilà, on a commencé à discuter. Et, et ce qui m'a permis, voilà. Mais en fait, la première année, entre les complications familiales, déménagement, tout ça, le boulot, j'ai pas été très actif. Et puis à un moment, surtout ce que tu disais, quand je me suis installé dans un coworking pas loin de chez moi, et j'ai commencé à organiser. Je me suis dit, tiens, on va organiser un truc tous les mois. Et il se trouve que peu de temps après, Yanis a dû partir. Il a quitté Lyon, il allait à Saint-Étienne. Donc lui peut. Traître. Voilà, Oh le traître. No comment. Oh oh Et maintenant, je suis déçu, je lui parle plus. Il a passé, je sais pas, un an, je sais plus combien de temps à Saint-Étienne, et maintenant il est à Chambéry. Ah, Je Chambé, comprends. c'est mieux déjà. Parce que Saint-Étienne, même le tram il est pourri. Bon bref, désolé, Et je donc fais mon la lyonnais. paternité du groupe Facebook revient à Yanis. Et après, ouais, je suis devenu actif, et du coup j'ai commencé à organiser des trucs tous les mois. Et donc j'ai créé le groupe Messenger, qui à l'origine devait juste être pour fixer le lieu, enfin pour pas mettre publiquement sur Facebook. Donc juste mettre l'adresse, adresse, numéro de téléphone, et les échanges privés sur quelle heure et qui apporte quoi, qui apporte le pinard, qui apporte la pizza. Et finalement, ce groupe, j'ai créé un monstre. Parce que c'est devenu un groupe d'une de certaine discussion manière, t'as eu permanent, comme dit Tung, le truc qui sonne tout le temps. Ah ouais, non mais c'est ouf, 424. ça vibre tout le temps, c'est n'importe quoi. Bref, je pourrais vous mettre en mute, mais je raterais tellement de choses. Et Non, maintenant, on mais a un ouais. deuxième groupe, on y viendra plus tard. Mais... Ouais. Bah, t'imagines Ah, comment mais je vibre là, j'en peux plus, moi. Puis en plus, c'est j'ai un vrai groupe qu'on avec est. le boulot, alors ouais, non mais c'est bon, il y a plus de batterie au Non, bout de mais 10 minutes. c'est vrai qu'on a un peu tous le même profil de joueur. Après, je sais pas si ça vient de Briscard ou pas, mais que du coup, bah, l'entente s'est fait naturellement, et puis on en vient à parler d'autres jeux ou Moi, je même de dirais que ça sujets vient pas de qui ont rien à voir, Briscard. quoi. Je dirais que vous êtes venu à Briscard et je suis venu pas loin de Briscard parce qu'on a un profil qui se ressemble un peu. Ouais, c'est possible. Ouais, sûrement, ouais. Je pense On qu'il y a aime rien. le jeu et on aime rire. Ouais. Ouais, je crois que c'est Ouais, bien résumé, ouais, Guillaume. c'est clair. C'est Ouais, parce que clair. c'est un jeu très fun. Et puis, il y a ce côté, on aime se raconter des histoires. Pour Ouais. certains, on est joueur de jeux de rôle. Enfin, toi, tu montes sur une scène. Enfin, à un moment donné, on a un amour de la narration qui est bien là. Et je pense que ça nous permet de nous retrouver aussi sur des thèmes communs. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Et du coup, communauté lyonnaise surmotivée aux hormones. Alors, Yanis lui fait des concours, carrément, on y va. Vous faites des campagnes à distance, ou même, moi j'ai vu Guy qui avait proposé ça au début, et on est enfermé à la maison, c'est pas grave, on va jouer sur Roll20, quoi. Oui, ouais, on va pas se laisser abattre. Bah ouais, non mais voilà. Ouais. Ça, Surtout au début, on s'est dit ça va durer 2-3 mois, et puis là, un an après, on y est toujours, enfermé chez bah moi nous. ça va être le deuxième anniversaire, donc ouais, ça fait bien un an. Ouais. Ouais. Mais Ça du fait long. coup, c'est
une communauté. Enfin, je vous trouve super actif et proactif pour la commu. Vous partagez grave en fait. Dès que vous essayez des trucs, vous partagez. C'est vrai que nous, même moi, hein, dans le Nord, on participe à la communauté. Genre, en plus, on a l'occasion de croiser Gwen et Manu. Donc, on peut poser des questions en live. Et du coup, ben, on se sent presque d'un devoir d'essayer de répondre aux questions de gameplay, par exemple. Vous êtes privilégié, c'est vrai, dans le Nord. Ouais, non, mais carrément. Et voilà, on le dira en off, à quel point on est privilégié. Mais, mais vous êtes super actif. Enfin, vous avez créé des scénarios. Vous avez une tentative de petit recueil de scénarios qui sûrement sera. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Maintenant que j'y à la repense. base, ouais. C'est parce que vous m'avez demandé si Mm. vous pouviez utiliser une photo de ma figurine pour illustrer vos scénarios. Et moi je dis bah si tu veux, mais si tu veux je te fais des images. C'est comme ça que vous Ouais, m'avez c'est mis là où sur le t'as groupe fait Facebook le Infernal qui vibre tout le tarot. temps. Et c'est comme ça que ça a Ah oui, commencé. c'est quand Dr. D s'est lancé le défi un peu fou de faire Défi raté, hein. toutes les cartes de tarot et avec le challenge. Défi raté, il me C'était reste quoi? un C'était une scénar par pour jour, vous. je sais plus. Ah ouais, non mais quel con. Il est con. C'était Il super est dur. con le mec. Il savait qu'il allait rater, mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça Toi, m'a tu bien le fais marré. une fois, tu le fais deux. Ah, Hein. ouais, non mais le truc une par jour, c'est bien les Inktober et compagnie, mais ça c'est bien quand t'as 15 balles et quand t'as 15 ans et que t'as que ça à foutre. Non, franchement, j'en pouvais plus là. Je rentrais à la maison, je faisais ça, je mangeais pas, et c'est bon, allez, laisse tomber. Du coup, il me manque, pour vos scénarios, il me manque une carte à faire, hein. C'est pas énorme, hein. Ouais, Sur 22. j'osais pas le dire, je voulais pas te mettre la pression, mais Ouais, non, mais tu me l'as répété effectivement, plusieurs fois, Guy, c'est pas vrai. non, mais en privé. Mais là, enfin, je sais pas, enfin, ce recueil, parce que on avait teasé à l'époque, Ouais. et après on a dit non, mais on peut pas, on vous dira plus tard, etc. Puis là, Bah, le mais ouais, problème, ce serait bien Voilà. ce serait bien qu'on le mon avis, partage, qu'on mon avis, finisse et mon qu'on avis perso, on peut le partager, hein, mais mon avis perso, c'est le problème, c'est qu'il souffre de tests et que le confinement est arrivé et bah ça aide pas quoi. Pour tester, c'est pas Bah, c'est cool. exactement ça. Et Parce puis que- qu'on avait Exactement prévu de ça. le sortir et qu'au même moment TGCM a fait Les rencontres. les campagnes héroïques. Mm. Et du coup, on n'a pas voulu polluer les campagnes héroïques Mm. non plus. Ouais, que bah malheureusement, moi pareil, j'ai pas eu trop le temps de faire. J'ai fait quoi, 2 parties, Pas 3 fait du parties. tout, même. Hein. Non, j'ai dû Pas arrêter. fait du tout. Alors que le délire, moi à la Alors, base, il me plaît énormément, hein. Ne serait-ce que la récompense, quoi. Tu peux m'offrir un petit chèque, mais m'offrir la possibilité d'être dans ton roman, c'est cool. Non, mais Ouais. c'est une super idée, idée. ouais. Ouais, j'ai beaucoup Ouais. aimé. Et puis nous offrir des Mais- nouveaux mais- scénars, parce que moi la plupart du temps je critique sur Carnage, c'est les scénars, ben là, et ben voilà, ils arrivent. En Donc, fait, Vincent, ouais. tu mentionnais Roll20, mais justement, enfin, alors moi, j'ai pas pu faire beaucoup de parties, voilà, par manque de temps, mais je suis arrivé à faire deux parties des rencontres héroïques de Briscard, Mm. grâce Grâce à à cette Roll20. plateforme. Hein, sinon, on n'aurait pas pu en physique. Après, je sais que beaucoup de personnes sont réticentes parce qu'ils se disent, c'est pas pareil, c'est pas la même expérience Bah de c'est vrai que jeu. c'est pas pareil. Je suis d'accord, hein, enfin, c'est clair, hein, c'est juste un plan B. Hein, Mm. Non, mais c'est mieux que rien, on est bien. C'est clair. Voilà, d'accord. c'est mieux que rien. Mais, D'ailleurs, euh, avec l'idée Luc, qu'on on avait devait eue faire une sur- partie de rencontres héroïques de Carnage, et puis finalement, on l'a jamais faite. Mais, Et vous avez mis des vidéos sur le groupe des parties de Roll20? non, on les a pas filmés. Ah, ça m'aurait intrigué. Bon, peut-être qu'on se fera un Roll20, même s'il n'y a plus de confinement, histoire de montrer que c'est possible. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le groupe des Lyonnais, la personne qui a fait Roll20, c'est une personne qui est dans le PGX, qui fait partie de l'association Ludikraken. Ouais. Et c'est Le une monde est tout association petit. qui a Ferney Voltaire, où il y a, bah, c'est suisse et français, hein, c'est les deux. Et on a, bon après c'est aussi parce qu'on les connaît avec Guillaume, parce qu'on a fréquenté un moment, mais on a quelques personnes du PGX de Moi, je suis Genève encore membre hein, de Ludikraken. avec nous. Mais moi je suis plus membre, mais je suis invité dans tous les trucs. Donc, Ouais, mais moi, je suis à la Membre même d'honneur. distance de Lyon. C'est-à-dire que quand je vais jouer là-bas, je suis à la même distance que si je venais jouer à Lyon. donc,
Et voilà, on a le Jura. Et finalement, Lyon, ça draine assez loin. Alors, bizarrement, pas du côté de Saint-Étienne, hein. Voilà. Il y a une limite à l'ouest qui n'a jamais été franchie. C'est Mais, historique, c'est une limite historique. C'est la zone mais là, calme. là, le Jura, puis la Romandie, il n'y a pas de problème. C'est Ouais. cool. Ouais, parce On que a là, même, maintenant, il y on a a même Christian qui est sur ouais, à Chambéry aussi. à Avec, Chambéry aussi, qui se déplace vers nous de temps en temps. Ouais. En tout cas, une Donc, voilà. communauté active et qui partage, et ça fait bien plaisir. Ça me donne même envie, ça me donne même de nouveaux arguments pour expliquer à ma femme qu'on aurait été mieux du côté de Lyon. Une excuse pour aller voir sa Mais il famille. y avait aussi la campagne, on avait fait une campagne de briscard, mais à distance Ouais, aussi. ouais, moi j'avais pas le livre à l'époque et vous m'aviez gentiment expliqué les règles et tout ça et c'était cool et ça m'avait bien motivé. Soloter Donc, du coup, certains depuis j'ai craqué, j'ai acheté le scénarios. livre, mais. Ce qui Du était coup, assez t'as marrant, craqué, t'as c'était pris le qu'en livre de fait, Ah campagne. bah ouais. pour donner des idées à la communauté, nous on utilisait justement le fait que il y en a un qui décidait, bah tiens, moi en tant qu'adversaire, je l'aurais joué de telle manière, donc on essayait nous, tout seul chez nous, de jouer comme l'adversaire l'aurait joué. Hmm. Alors ça demande un petit peu de gymnastique d'esprit ou être schizophrène un peu comme nous. Ah, souvent, ce qui se passait, c'est que tu jouais, toi, ou moi, je l'ai fait un petit peu, le scénario avant tout le monde, et après, on proposait une manière de jouer une équipe de PNJ et la façon de les jouer. Voilà. Donc, bon, on était jugé parti sur notre partie, mais tout seul, enfermé dans sa maison ou son appart, c'était quand même cool d'avoir une petite expérience de jeu, quoi. Ouais, puis on pouvait aller loin, parce que moi j'ai fait une quinzaine de parties comme ça. Ouais, et puis mine de rien, comme je dis, moi dans la campagne, ça se joue pas comme une partie, c'est-à-dire que bah, t'as le plaisir de l'évolution de ton histoire, et donc tu peux Ouais. quand même la voir de cette manière-là. Donc c'est vrai que tu te retrouves comme quand t'avais 8 ans et que tu jouais tout seul dans ta chambre, mais Ah, mais là, ce qui était amusant, c'est que donc la personne qui donnait la méthode de jouer, le mode de jeu, donnait aussi la composition de l'équipe. hmm, Bah tiens, bah là aujourd'hui je me retrouve face à, bah tiens, c'est des Maoks. Ah, il les joue comment? Il les joue comme ça. Ah bah comment ça va se passer quoi? hmm. Ça faisait un peu casse-tête, entre guillemets, sur certaines choses, mais ça restait assez fun. Bon, ça vaut pas une partie avec quelqu'un en face, C'est sûr. Ah bah non, ça c'est clair, hein. mais voilà. Mais on peut quand même avoir de la bière et du saucisson, sauf qu'on ne partage pas. Il suffit d'avoir du monde à la maison. Ouais, mais on n'a pas le droit. Ouais. Et puis moi, je vous dis, je suis dans le nord, mais je suis même pas dans l'île. Ouais. Je suis dans un endroit, même les Lillois, ils veulent pas venir. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On va bientôt déménager. Alors, rassurez-vous les copains du Nord, on déménage dans le Nord. Vous le savez déjà. C'est juste qu'on se rapproche de la civilisation. Donc ouais, une communauté super active, ça fait bien plaisir de vous avoir. Moi ça fait un petit moment d'ailleurs en plus que je vous l'avais déjà proposé. Déjà quand vous commenciez à jouer Roll20, j'avais dit que ce serait cool qu'on se fasse une petite conversation et tout. Et une conversation plus que proactive, puisque c'est tellement proactif que ça en a donné un jeu auquel on m'a proposé de participer. Alors moi je suis content, moi c'est ma passion, moi c'est un truc que je kiffe. Et donc du coup on va parler un peu de ça quand même, parce que voilà. Même si c'est les jeux TGCM qui nous ont regroupés, aujourd'hui on a un objectif et un projet commun et c'est assez cool. Moi j'avoue que ces derniers mois de confinement sont compliqués et que ça m'a repompé à fond, tu vois, je suis à balle. Ouais, non, c'est vrai que ça redonne la pêche, ça motive. Donc sur une idée de Tug, on va vous présenter Bah, ouais. Et rapidement là, il faut Invasion dans le remercier, parce que fluff. c'est quand même grâce au confinement. Il y a quand même, Ah bah ça malgré fait tout, cogiter. des petites choses positives qui émergent C'est sûr, de ça cette fait situation de cogiter merde. de tourner dans sa cage. Enfin, en tout cas, chez Tog, ça a l'air de cogiter sévère. Bah, écoute, premier confinement, j'ai fait un jeu de rôle. Deuxième confinement, j'ai fait un jeu de plateau. Ah ben voilà, c'est bien, c'est bien. Il en Ouais, faudrait je crois presque qu'on un a tous troisième. bossé hein, pendant les confinements. Donc, invasion dans le fief. Invasion dans le fief, bah déjà, hein, c'est quoi invasion dans le fief? Est-ce que quelqu'un peut m'en parler? Ouais, comme vous voulez. Hein. On peut tous en parler, mais il en faudrait Ouais, qu'un, Peut-être ce sera moins cacophonique. L'idée de peut-être base, son créateur, oui, Tug. Bah oui. moi je me souviens, Allez. parce que ça me trottait dans la tête. Je sais pas si vous avez eu gamin les petits univers de poche, style les Mighty Max. C'était Mighty Max pour les garçons, Polly Pocket pour les filles. Je sais pas si Hmm. ça vous parle ça. Ouais. Et
et j'avais cette image-là en me disant, putain, ce serait super d'avoir un jeu qui autonome, qui tient dans une poche, que t'emmènes de partout et tout. Alors tout en sachant qu'on fera jamais aussi bien qu'un truc en plastique fait par des Chinois, bien sûr. Mais et j'avais balancé la connerie sur justement notre groupe de briscards, briscards lyonnais. Ouais, est-ce que ça vous plairait, un petit jeu comme ça? Et je crois que j'avais eu dans la foulée au moins une dizaine de réponses. Ah ouais, grave, ce serait trop bien, ce serait trop bien, ce serait trop bien. Et donc du coup, j'ai commencé à bosser dessus. Voilà. Ouais, c'est parti comme ça. Un Et petit... puis, Ouais, et puis il y a- n'aimant pas faire les trucs tout seul, je suis rapidement allé chercher Guillaume pour lui en parler parce qu'on a l'habitude de faire du jeu ensemble. Et puis Guy s'est bien emballé sur le projet aussi. Puis ça a fait boule de neige, je crois, hein. On peut dire ça comme ça. Il y a eu l'équipe s'est fait un peu naturellement quoi, autour du Mm, projet. Oui. mm, c'est clair. Mm. Non, puis comme tu dis, bosser avec du monde, c'est cool. Moi, ça me motive parce que je bosse beaucoup tout seul sur plein d'autres projets et c'est pas pareil. C'est C'est clairement bien. pas pareil. On peut pas être compétent sur tout et c'est important d'avoir d'être ouvert et d'avoir d'autres visions, quoi. C'est-à-dire que toi, t'as ta manière de fonctionner et c'est bien d'être enrichi de la vision puis des avis des autres et puis d'agglomérer tout Mm. ça Puis des expériences et- de vie. ouais, Ouais, c'est non, ça, ouais. complètement. Non, bah, on rebondit souvent les uns les autres vis-à-vis de nos rapports. Bah, toi, Guillaume, qui est magicien, tu m'as appris tellement de trucs sur les cartes, là. Mm. Incroyable. J'ai plus Je vous ai envie de pas jouer encore avec tout toi. montré, les J'ai gars. plus envie de jouer avec toi. Tu me fais trop peur. Mais non, me disais-tu que je joue honnêtement? De toute façon, un magicien, c'est très honnête. Ça te montre qu'il sait tricher. C'est pas faux. Donc, bah, Bah, Invasion dans le fief, c'est quoi? C'est un jeu d'escarmouche, on peut dire. C'est proche du plateau, Oui. puisqu'on joue sur des cases. Mais on joue avec des figurines quand même. C'est quand même un jeu de figurines. C'est les figurines ont des profils, c'est pas juste des pions. Alors, Euh, qui ont une profil et une taille d'ailleurs. Donc bah, le débat il est éternel. Est-ce que Blood Bowl est un jeu de plateau par exemple ou un jeu de figurines? Moi je pense que ça reste un jeu de figurines. Il y a des profils, il y a un intérêt à avoir une figurine plus qu'une autre. Et elle est bel et bien alors, représentée sur la table. j'ai réfléchi à la question et j'en étais arrivé à un point à me dire, c'est un jeu de plateau avec une proposition de modélisme C'est une et de façon de le dire. figurine. Ouais. Parce qu'il y a une grosse Oui, parce part de qu'il n'y a modélisme, pas on va en parler. d'obligation. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est moi, vrai qu'il n'y a pas la d'obligation. On a voulu un définition truc que j'aurais mis, générique. moi, c'était plutôt un jeu hybride qui répond au cahier des charges qu'on s'était donné. Oui, non, mais oui, complètement. Ouais. Cahier des charges qui était pas le temps, pas la place, pas l'argent. Donc il fallait que les parties durent rapide. Donc aujourd'hui, c'est les parties de 20 minutes. Pas la place, que ça tienne dans un format A5. Ça, d'ailleurs, c'était l'idée de Vincent. Pas le budget. Et ben, effectivement, Il y a 15 comme il y a le mm. print and play, on peut juste imprimer et puis jouer comme un jeu de plateau ou se lancer dans des gros dioramas, faire des trucs de fou. Ouais, et puis En 15 mm parce on que a ça choisi prend du pas de 15. place, Ouais. mais on peut faire en plus gros aussi, hein. Et ça prend pas de place et ça Oui. répond aussi au cahier des charges de l'argent parce que c'est 4,50 € 8 figurines. Voilà. Sachant Alors, qu'on met le 5 plus figurines cher, maximum sur la c'est 3 table. euros les 2 figurines, mais c'est rare Hmm, en 15 mm. Mais c'est les plus chers que tu vas avoir, et puis t'as pas besoin de plus de 15 figues pour jouer, hein. bah non. Après, moi je suis foufou, j'ai voulu une figue pour chaque profil Oui, faut pas possible, parler du machin. nombre de T'as figurines que multiplié j'ai à la par maison. 4. Ouais, bah toi, Le, non mais le, puis le, les frais de port le 15 d'américain, mm, c'est bon quoi. le 15 mm dans l'objectif pas le temps en peinture, ça va à une vitesse. Ah Hmm. oui, c'est un bonheur. Alors moi je les ai pas encore Et puis il y a peints, une richesse. mais j'ai un peu peur. Tu sais, moi je suis un convertisseur fou, donc on va voir. Parce que là, je Ah, sais Ça pas va si peut-être je vais te le calmer frustrer les ou si ça va me calmer. Ouais, Ouais, on ça va c'est voir, vrai. on va voir, on va Quoi voir. que ceci dit, quand tu vois certaines sculptures en 15 mm, ça fait réfléchir. Ah, genre Scriborg, les nains Ouais. qui font Skibor, à là, la main, là, elle est c'est folle. ouf, Ah, mais c'est ouf. pour parler du jeu, en fait, le jeu, pour moi, il s'articule vraiment en deux phases. Alors, on va utiliser un jeu de 54 cartes. Donc ça, pour aller voir les vidéos, on va pas expliquer le comment du pourquoi 54 cartes. C'est vachement mieux que des dés au niveau du hasard. Guillaume fait ça très bien, soit sur Ouais. le groupe, soit sur la chaîne YouTube du jeu. Ou si vous me On- contactez, je vous fais tout un exposé sur le Non, Voilà, et puis ceux qui jouent à Malifaux, ils le savent déjà, eux, ils sont pas convaincus. c'est ça. Il y a Oui. que ceux qui Le, n'ont le- jamais le joué avec jeu des du cartes qui ne le savent pas. C'est ça. Le jeu se découpe en deux phases. Il y a une grosse phase de team building. En fait, vous allez piocher une main qui va être un peu votre portefeuille, hein. Je sais plus qui avait cette expression-là, mais elle est bonne. Votre portefeuille pour la partie. Et avec ça, vous allez acheter
vos figurines, donc vos pièces. Vous allez acquérir des pouvoirs et vous allez avoir des cartes pour faire les compétences et acheter les décors. Donc il faut, avec que 10 cartes, il va falloir faire tout ça. Donc le postulat de départ, c'est un jeu, il faut faire des choix, il faut prendre des risques, et il n'y a pas de situation idéale. Et comme on est limité en nombre de figurines, à 6 figurines dans chaque camp, les choix sont obligatoires. Sachant qu'on en choisit 5 dans ces 6 figurines, parce que le seigneur Oui. est auto-include par les règles. Mais Et il y a aussi sachant Ouais. que les cartes que tu vas dépenser pour acheter tes figurines, plus tu as des bonnes cartes que tu dépenses pour utiliser tes figurines, et moins tu auras de chance en jeu. Puisque dans ton deck, les cartes, ta main de départ, tu défausses et tu la récupères pas et ainsi de suite. Donc le jeu, en fait, il va s'équilibrer tout seul. Vous avez une main qui est pas terrible au début. Vous allez peut-être avoir plus de cartes pour utiliser les compétences et puis surtout, vous allez avoir les grosses cartes en jeu pour les tirages, pour les combats, qui vont être plus favorables que votre adversaire s'il a tout cramé dans sa main de départ. Ouais. Donc le jeu, Je vais faire un voilà, petit il y résumé a parce qu'on plein. s'emballe déjà. En fait, c'est un jeu qui se joue, comme tu l'as dit, sur un petit plateau de A5, quadrillé. Donc on va jouer sur des cases. Alors chaque case peut contenir 4 figurines en règle Exactement, c'est un générale. format A4 puisqu'il faut 2 plateaux. Oui, oui, tu as tout à fait raison. C'est A5, c'est juste la partie d'un des joueurs. Mais en fait, vous, en tant que joueur, vous n'avez besoin que de construire un A5 et vous allez affronter le A5 de votre adversaire. Donc votre petit univers contre le petit univers adverse. D'ailleurs, c'est un jeu qui se veut sans gamme de figurines ni univers précis. C'est des multivers qui se rencontrent. Donc si vous voulez jouer de la SF et vous affronter contre des Indiens d'Amérique, vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est le petit bonheur hobby, parce qu'on va pouvoir se faire plaisir à faire un tas de boîtes sur un tas de thèmes. Et donc le système de jeu, voilà, comme l'expliquait Tug, il est très simple. On va avoir un jeu de cartes classique, 54 cartes par joueur, et on va avoir une main de départ qui va nous permettre de définir notre équipe, de définir les cartes. Donc on va choisir 2 couleurs en fait qui vont définir les pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser tout au long de la partie, parce qu'il va y avoir des petites actions. Les parties sont très courtes, hein, ça se fait en moyenne en 20 minutes, parce qu'il y a 6 tours. Très peu de cases, très peu de personnages aussi. On est limité, donc, comme on le disait, à 6 personnages sur le plateau. Différents scénarios, donc, pour varier un peu. Et en fait, on a vraiment un cœur de règle qui est très simple, avec très peu de profils. Mais c'est ce côté qui va donner de la rejouabilité, moi je trouve, hein. Et je pense que ça fait même le cœur du jeu. C'est ce côté que justement, tu ne sais pas avec quelle équipe tu vas débuter avant d'avoir tiré ta main. Ça c'est énorme. Et après, les combos qui peuvent en ressortir, voilà, plus tu vas jouer, plus tu vas penser à des trucs, et plus tu vas avoir envie de refaire une partie, de retenter un combo. Mais en soi, voilà, c'est des règles très simples avec une possibilité beaucoup plus profonde par la suite. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'on a voulu la base très simple pour après proposer d'autres modules et petit à petit amener d'autres choses dans le jeu, mais que la base, le cœur, lui, il est assez accessible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Il ça me est tient à cœur. viable en lui-même déjà. Ouais, tout à fait. Même avec ce peu de profil, il y a de quoi faire un nombre de parties assez incalculable et de toujours se Ben surprendre. moi, pour les playtests, j'en suis à une trentaine de parties. Mm. Et il y a des profils que j'ai encore pas testés. C'est vrai, t'as pas testé qui encore? Il y a l'assiégeur, j'ai encore jamais joué avec un assiégeur. Ah, mais je l'ai fait ça. Après, j'avoue Mais qu'il est un peu particulier celui-là. Mais non, voilà, mais il y a des profils que j'ai pas fait tester. t'as bien résumé ce que je commençais à partir à m'enflammer sur mon truc, mais ouais, mais bon, non, c'est non. normal, on bosse dessus depuis un petit moment là, et Ouais, donc mais c'est forcément. tout à fait normal. Mais non, mais après, c'est vrai que t'as ce côté. Il est à la fois très accessible et en même temps, je trouve il est exigeant et tactique. Et il a une grosse part de psychologie. Mm. Bah, d'ailleurs, si vous regardez la vidéo qu'on a filmée, Oui, parce qu'il y a moi, le c'est groupe vrai que je connais Facebook, bien n'hésitez Guillaume, pas à mais vous abonner. il met un rush dans la tronche d'entrée de jeu. Bon, bah voilà, quoi, J'adore faut cette pas se partie. coucher, quoi. J'adore cette Faut pas se partie. coucher, faut dire bon, allez, Ouais. hein, j'ai perdu 1 ou 2 objectifs, maintenant j'y vais. Ah bah faut réagir tout de suite, de toute façon t'as pas le temps, hein, t'as 6 tours, hein, ça va Mais vite. 6 tours, j'aime 5 jouer la figurines. Blitzkrieg. Ouais, non, moi j'adhère totalement à ton style de jeu. C'est incroyable. Mais aussi, paradoxalement, comme on est obligé de choisir et de faire des choix au départ, Mm. notre stratégie va forcément être différente à chaque partie. Mm.
fait que j'ai affronté, même des débutants se retrouvent dans des situations. Alors, tu adaptes le jeu un petit peu pour le débutant pour qu'il puisse comprendre les règles, mais en 3, 4 parties, ça y est, c'est bon, tu maîtrises le jeu, quoi. Enfin, tu maîtrises le corps des règles, tu peux Mm. jouer. Bah, on a eu un super retour, moi qui m'a fait grand plaisir. C'est une personne qui n'est pas joueur et qui n'a pas besoin des règles après 2 parties, quoi. Oui. Et ça, c'est cool. On en a un qui est dans le forum sur la page Facebook, qui lui a fait 2 parties avec sa femme, et sa femme qui n'est pas joueuse, Mm. eux aussi Ouais, sont voilà, originaires de Briscard au départ. Sa femme qui n'est pas du tout une joueuse a dit qu'au bout de elle, a priori, au bout de 5 parties, elle n'a plus besoin du livre de règles. Et ça, c'est. Ouais. Moi, Ils c'est. ont juste besoin du résumé des pouvoirs et tout ça, parce qu'on a fait une petite fiche résumée, quoi, mais au cas où il y a un doute. C'est un truc que je trouve super agréable parce que bah, moi je joue à plein de jeux et il y en a beaucoup où tes 3, 4, 5 premières parties, tu reviens dans le livre, tu vas à l'arrière, à l'avant, un machin, et tout ce temps Pas c'est que du 5 temps de parties. non-jeu. Ouais, je suis d'accord, j'ai arrondi les angles. Mais ça c'est du temps de non-jeu. Briscard, 8 ans après, je regarde toujours, je cherche toujours les règles dans le Oui. bouquin. Et après t'envoies un message sur internet au concepteur. C'est un peu ça, des fois. C'est Ouais, complexe. mais c'est des jeux beaucoup plus Quand complexes, on a hein. un jeu qui est C'est très autre chose. libre, comme Briscard ou Mm. comme Carnage, qui a énormément d'actions possibles, Ah oui, non, Mm, mais mm. c'est normal. Attends, c'est pas c'est une normal critique d'en du revenir tout, dedans. hein. Vu le format du jeu et ce qu'il propose, tu peux pas tout savoir par cœur, à part Non, jouer c'est qu'à clair. ça tout le temps, quoi. Ouais, et Que... puis c'est ce qui fait aussi la richesse de leur jeu. Ah, mais Nous, Ouais, complètement. on a un exactement. jeu qui a beaucoup moins de profil à proprement parler, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y coller l'image que l'on veut sur notre profil. Ouais. Pour donner un exemple puissant, euh, pour ceux qui jouent Medfan, ça sera plutôt un sorcier. Pour ceux qui jouent futuriste, comme tu disais, Vincent, ça pourrait être le bonhomme avec le bouton de la bombe atomique. Ah ouais, totalement. Ouais. C'est d'ailleurs gros travail et Ou un grosses chevalier discussions Jedi, sur. ou je sais pas. Ouais. Oui, Et gros travail, grosses discussions sur les termes à employer, du coup, pour pas limiter Putain, l'imaginaire le de chacun. serviteur, comment on en a chié. Oh là, il a eu 1 million de noms. 1 million. On aurait dû l'appeler le million. ah, il a tout eu. Hein. Et après 1001 pattes, il y a 1001 noms. C'est incroyable. Après, voilà, le jeu, bon, ça fait une belle présentation. Maintenant, le jeu, bah, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est qu'il déstabilise, quoi. Parce qu'on a des figurinistes, comment ça, j'ai pas de dés, comment ça se passe comme si, des mecs en 15 millimètres, mais c'est pas un histo où j'incline 15 régiments sur la table, là, c'est quoi ce bordel? Bah, moi, je me rappelle justement sur cet argument, j'avais répondu, mais dis-toi que c'est plutôt un chéri, j'ai rétréci mon jeu d'escarmouche. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà pourquoi le Ouais. 15. Le 15, c'est pas pour pouvoir jouer 10 000 péons sur ta même table de 120. L'idée, c'est que ça tienne dans une boîte, donc on va pas jouer des régiments. Ton régiment, il fait la boîte. Oui. Et encore, il y a des figurines qui sont plus grosses parce qu'à un moment donné, j'ai pris un délire de prendre un éléphant. Ouais, ouais, et c'est toi qui as lancé l'imposant du coup. Et tant Ouais. mieux, parce que je pense que la diversité de profils, c'est cool. Et je pense qu'on en proposera d'autres dans d'autres modules. Oui, Mais ce petit cœur là, voilà, il y a peu de profils, comme ça t'abordes rapidement le jeu, t'as vite il y en a conscience 9. des profils et t'es bien. Il y a 9 profils et certains sont adaptables en fonction des choix de sélection au départ. Ouais. Voilà. Oui, c'est des profils qui se jouent pas forcément pareil en fonction des cartes que vous allez tirer. Mais en Mm. soi, voilà, t'as vite Ça va emmagasiné dans ta dépendre de mémoire ta les couleur possibles. de carte, sachant que chaque couleur correspond à un aspect, puisque tu as le pic qui est plutôt basé sur l'attaque, le cœur sur la défense, le trèfle sur le mouvement et le carreau sur le pic et le contrôle. Voilà, pour résumer Sur le brièvement. tir et le contrôle, ouais. Ouais. Et que, ouais, du coup, ton seigneur va pouvoir faire quelque chose, tu as tes serviteurs, donc les serviteurs, c'est la petite troupe de base pas chère que vous allez avoir tout le temps, Mais bien utile. qui va avoir un profil mouvant selon l'une des deux couleurs que tu as choisi dans ta main de Il va départ. acquérir un bonus en fonction de la couleur en fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, eh ben, je crois que c'est l'imposant et le puissant qui ont une variation. Donc ça fait pas non plus énorme en variation avec les couleurs, mais déjà Non. ça mène une petite subtilité. Mm. Parce que vous allez devoir choisir votre seigneur et puis après les différents composants si vous avez recruté. Voilà, donc même avec deux combinaisons de couleurs à chaque fois, c'est-à-dire que si vous jouez les mêmes pièces avec les mêmes couleurs, vous allez pouvoir les jouer des manières différentes. Oui, sachant Oui, qu'en plus il y a des limitations par unité et qu'on a peu de personnages sur la table.
T'as vite fait de nouvelles compos. Et puis, souvent, t'es contraint par ta main et tu dois te démerder avec ce que t'as. Souvent, t'es tout le On temps disait que contraint c'est par la- tes la- mains, proche de la vraie vie. Ouais, non, mais c'est ça. Mais oui, c'est ça la vie, ouais. C'est pas faux. Et Donc dites-vous c'est que dans sûr la que vraie vie, il y a des généraux qui étaient vraiment en infériorité numérique, ils ont quand même gagné. C'est ça. Et d'ailleurs, on a playtest, enfin, c'est Guillaume qui a fait ça, qui a fait les playtests la pire main possible contre la meilleure main possible. Mm. Et avec Ouais. la pire main possible contre la meilleure, Il- ça passe. Il gagne. Ouais, Ouais. ça passe. Alors attention, c'est chaud, Ouais, mais ouais. ça passe. Mais moi, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est-à-dire que les règles sont simples mais pas simplistes, dans le sens où bah, si tu les maîtrises, tu es plus fort qu'un noobs. Que par exemple, moi je suis joueur Oui. de football, bah, s'il a de la shot, t'as beau être bon, t'as perdu. Et c'est C'est sûr. assez frustrant, quoi. Ouais, mais bon, tu veux faire quoi? Si le mec il fait que des 6, à un moment donné, bah voilà, il a gagné. Donc les gars qui me disent que l'aléatoire est plus gros dans les cartes que dans les dés, excusez-moi, on peut pas faire 10-6 d'affilée. Dans les cartes. Non, tu peux en faire que 4. Voilà. Que dans les dés, si. Après, c'est surtout que t'en fais 4 d'affilée, mais après, tu peux plus du tout les Et faire. après, t'en fais de plus. tout à Oui. part. Tu peux en faire que 4 dans ton jeu. Que dans les Puis, dés, C'est ça qui est intéressant. les dés, théoriquement, tu peux en faire tout le temps. ouais, c'est ça. Et ton adversaire peut Et faire à tout le temps des 1. l'inverse, À C'est possible. Un jeu de cartes, dans les règles, il n'y a rien qui vous interdise, par exemple là, de prendre des notes, Mm. si vous avez envie. Et vous pouvez savoir ce qui est sorti chez l'adversaire et ce qui est sorti chez vous. Donc vous savez ce qui a le plus de chances de sortir après. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui récompense la maîtrise du jeu. Le fait de le pratiquer, d'en Bon, moi avoir j'ai un peu l'habitude. l'habitude de compter les cartes. Oui, mais non, mais c'est un autre toi, sujet. c'est un métier. Non, Bélix, toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Hein, c'est ça Ouais, qu'il en faut même dire. temps que les figurines. Non, après, l'idée aussi, c'était de faire des parties courtes, parce que Mm. si effectivement tu as un mauvais tirage, que la partie se passe mal, tu souffres pas pendant 1 heure et demie, quoi. Un Bah, quart moi- d'heure après, bah, moi, c'est je me fini, rappelle puis tu t'en que- refais une et Je me rappelle que l'idée des cartes, justement, c'était que tu me disais que c'était des parties super courtes. Je me dis, oh putain, c'est trop bien, on va pouvoir jouer dans la camionnette en allant au tournoi, tu vois. Et du coup, bah, les cartes, Ouais. c'est vachement plus pratique que les dés, et c'est un peu parti de ce délire-là, tu vois. Ah, Et, ça, c'est les avantages du jeu de cartes. Mm. Comme le fait qu'un jeu de cartes est auto-équilibré, puisque les cartes qui le composent sont tout le temps fixes. Mm. Ça, c'est un peu les avantages. Au départ, je pense pas que ça soit l'idée de, je sais pas, comment tu avais procédé, pourquoi tu avais pris les cartes déjà, mais Ben moi, je crois que Alors, c'est à cause de l'idée- cette proposition à la con de pouvoir jouer dans n'importe où. Et, Ouais, c'est ça. C'est que les dés, tu peux. Si t'as pas eu tout le temps une surface plane pour faire rouler un dé, quoi. bah, c'est la merde. Ouais. Ouais. T'as pas forcément envie d'être à 4 pattes Ouais. dans l'avion, dans le bus ou dans le train. Ça à dépend chercher avec les qui, dés en qui ont tout cas. roulé sous les fauteuils. Et jusqu'à preuve du contraire, tu peux jouer à la coin dans le TGV, donc ben, tu peux Ouais, c'était jouer au jeu vraiment dans le une question TGV, quoi. de pratique d'utilisation. C'est juste ça, et après il y en a des coulées. Putain, en fait, c'est génial, on peut faire plein de trucs, mais Ouais, on a l'idée de découvert base, le elle était là, gameplay. Ouais. Mais ouais, c'est une contrainte qui a fait naître le gameplay. Et puis voilà. Bah, après, aujourd'hui, là, on en est sur la bêta. Toi, tu es en train de faire la mise en page. Puis le débunkage, on va dire, des 2-3 coquilles qu'on commence à Ouais, c'est voir pour ça au que je fur dis et à c'est la version mesure. clean. C'est la version clean parce qu'il y a des. On a lancé la bêta parce que des gens étaient pressés, mais il y a des oublis dans la bêta, il y a des trucs qui sont mal rédigés. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu le temps Puis de. dans la bêta, surtout, pourquoi les gens en ont besoin? Parce qu'on a commencé à parler, puis ils disaient, on a du mal à saisir, on n'a pas les règles. Bah ouais, c'est pour ça qu'on l'a lâché du coup. Mais du coup, on l'a lâché en sachant que si elle était pas Mais finie, non, quoi. on s'est un peu tiré une balle dans le pied, mais je pense que Tug était tellement pressé de faire connaître le jeu. Non, il mais a aussi lâché, il a on. commencé, il a créé Non, le non, groupe. mais j'étais d'accord avec lui. Hein. Ouais, Ouais, Parce que mais les en gens fait, commençaient à se dire, voilà, ils nous on a demandent des trucs, commencé mais à on comprend communiquer. rien. on nous les demandait En trop. fait, Guy, Non, non, je dis pas de donner les règles, je dis au début de créer le groupe et de Oui. commencer à teaser. Ah, tu dis que ça c'est trop Mais tôt. C'est ça sorti avait ça. un- C'est ça que avait et un j'ai dit but. non, mais c'est trop tôt, on n'est pas prêt là. Et justement, Ça avait un but, c'était de nous faire avancer. Parce que sinon, si on ouais, prend l'exemple des scénarios de carnage, en fait, on n'a ouais. jamais avancé parce qu'on n'avait jamais de deadline. Là, une fois que tu as lancé et que, en plus, c'était pour voir s'il y avait du monde qui était prêt à suivre et que ça intéressait, parce que c'était ça l'idée de départ, que en une semaine, tu as 50 pélos qui sont en train de te dire, bah finalement, ton truc, ça a l'air bien, vas-y, lâche les règles. Ben voilà, t'avances sur tes règles. C'est con, Ouais. mais aujourd'hui, on a sorti la bêta, elle n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de boulot Oh oui, dessus et Vincent, il va avancer. On aura encore beaucoup de on a boulot pour trouvé la fin. quelques coquilles dans les règles. C'est Les ça. oublis Mais, même.
Il y a Mais carrément mets des trucs ça avant, oubliés. tu vois. Ça met une dynamique. Parce Ouais, que d'un non, coup, je suis il y a d'accord. une attente. Et La même deadline, si c'est 50 personnes, bah voilà, quand même, quoi. Bah, faut se dire qu'il y a toujours des coquilles quand il y a un poussin qui naît. C'est exactement ça. bravo, 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 Guillaume. Elle est bonne celle-là. Non, mais je suis d'accord. Même moi, dans la production artistique, de mon côté, quand t'as pas de deadline, ça peut durer toute ta vie, quoi. Ah oui, Donc les on en sait deadlines, c'est quelque bien. chose. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui me motive moi quand je travaille avec quelqu'un, du coup, parce que ça ne dépend pas que de moi. Et si je me foire, c'est pas, bah tant pis pour moi, tu vois. Ça dépend de quelqu'un et ça me motive à bosser et à avancer. Ouais, puis Ouais. t'avais l'aspect aussi, on va se mettre dans un truc, on va bosser dessus. Si on le lance et qu'en fait ça intéresse personne, vaut mieux en parler avant. Puis si on voit que ça fait pchit, bah tant pis, on lâche le projet, on fait autre chose, quoi. Hmm. Tout à fait. Bah là, on est pas tout à fait une centaine déjà sur le groupe. Ah, on y approche. Hein. Presque. Ouais. Je sais pas où ça a peut-être évolué depuis que j'ai regardé, mais on était à plus de 90. Hein. Je crois qu'on est avec les Mais dernières tiens, il y, nouvelles, a- on il y est- a un détail qu'on n'a pas donné quand même sur le jeu qui est important, c'est un jeu en alternance. Ah oui. Ah oui, ça va tellement de Activation soi pour alternée, moi. Activation alternée. Parce qu'à part On Game est Workshop à et peut-être Saga. 94. 94, ouais. Incroyable. Et à 100, on balance le concours. Ouais, il y a un petit concours de prévu pour quand on arrivera à 100 participants sur le Facebook. Eh ouais, mais parce qu'il y a un super aspect hobby, moi je trouve. Et d'ailleurs, sans même avoir les règles, il y en a qui nous a régalé avec sa boîte, alors qu'il connaît Ouais. pas les règles, ça c'était génial. On leur a donné quand même 2-3 bases pour qu'ils puissent travailler. C'était... Mais La boîte totalement pulp. Ah ouais, extraterrestre Puis et le tout, Mars trop Attack. bien, trop il bien. nous a gentiment passé les images aussi, elles sont téléchargeables dessus. On a mis pas mal de matière pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas mal travaillé aussi sur les boîtes. J'en ai fait déjà 3, j'en ai 3 autres en cours. Usineur. Ouais, mais bon, moi j'ai prototypé des choses un petit peu. Bah, toi aussi, hein, d'ailleurs, toi t'en as fait une qui est magnifique. Et, André Blaise, voilà, je le cite parce que quand même. André Blaise, putain, ta Ouais. boîte, Ouais. elle me fait plaise. En plus, ça rime, on est bon. Magnifique sa boîte. Ah ouais, Magnifique. oh, en couleur, ça on peut le dire. Mais Ce que vous avez pas elle m'a vu, fait c'est la boîte triper. fermée. Parce que moi j'ai eu la chance de l'avoir fermée. sa Si, boîte c'est avant pas, qu'il c'est pas un l'ouvre. truc Je crois qu'on la voit de. sur le groupe. C'est Et pas un. c'est quand même un le truc de plus hippie, là. C'est limite la Mystery Machine, quoi. Oui, c'est les bus des De hippies. Scooby-Doo, et ça va tellement bien avec l'univers Ah qu'il non, y a mais mis. c'est pulp jusqu'au bout, c'est génial, quoi. D'ailleurs, Franchement, c'est juste- toi, Guy, tu as une super boîte. Tes Égyptiens n'ont rien à foutre dedans. Fais-moi-y des vampires et des docteurs. Dépêche-toi. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'André et moi, on a le même fournisseur de boîtes. Elles sont Et, super, ça. vos boîtes. C'est-à-dire qu'on a trouvé des manières de fabriquer des terrains de jeu pour pas cher avec, moi j'ai trouvé par chance, hein, du papier magnétique imprimable. Ouais, Du ça coup, se trouve on facilement, imprime moi. son décor, ses plateaux de jeu, et on les pose dans les boîtes métalliques, et ça se fait tout seul. Alors moi j'ai trouvé des bouquins en carton qui se déplient, qui sont des fausses boîtes, enfin des faux livres, mais c'est des boîtes, c'est pareil. On fait 3D coupe, on met un coup de colle, on met nos papiers magnétiques, et on a nos boîtes qui apparaissent. Mm. Donc du coup, avec un ou deux plateaux, donc Mm. on peut jouer avec quelqu'un avec nous. Non, puis je comprends aussi, Tog, il voulait lâcher le PDF parce que ben il y a Teddy de Pain mes figues, il nous a fait un petit passage dans sa vidéo, ça fait bien plaisir, mais ce qui revient, et c'était pas le seul à le dire, c'est que bah, ça l'intéresse, mais du coup il faut les règles. Ouais, il était bien chaud, mais Mais voilà, il peut pas. frustré de pas Ouais, pouvoir non, moi je essayer. comprends, Ah, mais je c'est comprends. normal, hein. Encore merci à lui d'ailleurs d'avoir fait ce petit passage. Mais, Ouais. Ouais, c'est adorable. mais ouais, c'est sûr que ben nous on parle de trucs, en plus nous on s'enjaille parce que ben on bosse dessus depuis un moment et forcément ça part loin et tu comprends plus rien quoi. Mais qu'est-ce qu'il me dit l'autre là? Bah moi je vais utiliser pique, hop, je fais carreau et j'avance 2-3 et machin. Mais t'as rien compris, t'es perdu, t'as pas les règles. Alors qu'en fait elles sont simples, mais du coup ça paraît. C'est la messe en latin Bah, quoi. Ça paraît compliqué parce que c'est comme quand on regarde un jeu de Go pour la première fois, on les voit poser des pierres, puis les enlever, puis on comprend pas ce qui vient de se passer. Ah ouais, c'est D'un coup, ils mystique se quoi. serrent la main. Tu dis, mais il y a encore de la place là. Ouais, mais non. Ouais, c'est mystique ça aussi. Je suis d'accord, j'y joue au jeu de Go.
Je joue pas au jeu d'échecs, C'est mais je joue au intéressant. jeu de Go. Et on voit des parties d'échecs. La première fois qu'on voit une partie d'échecs, c'est pareil. D'ailleurs, à propos de partie d'échecs, on a eu la possibilité du coup de faire une partie à distance avec le jeu. Ouais, bah étant Puisqu'on a donné que numéroté simplement les cases. étant donné que c'est des cases, c'est aussi l'aspect pratique de la chose. Donc ok, qui le rapproche du jeu de plateau et qui l'éloigne du jeu d'escarmouche classique, mais ça, c'est aspect quand même super pratique. Euh, Ouais. moi, D'ailleurs, il y a une j'ai pas de vidéo problème en avec ligne. ça. Alors, elle est un peu particulière parce qu'il faut lire les règles pour mieux comprendre ce qu'on fait avec Tug. Mm. Mais finalement, Ah bah elle est tendue, hein. c'est ça. Ah, c'est tendu. Ah, c'est chaud Il y en patate, a, on sait je pas pense qui qu'on va c'est en qui va refaire d'autres gagner, hein. pour montrer. On va en faire d'autres volontairement avec des mains type pour montrer un peu des aspects du jeu Mm. et pour Donner prouver des pistes. par A plus B, littéralement, en montrant que une main qui est moins bonne qu'une autre ne fait pas qu'on est moins bon dans le jeu. Mm. Qui en apparence est moins bonne, c'est pas ça qui va faire la différence dans le plateau. Non, mais ça, c'est comme dans tous les jeux de figurines. Ce qui fait la différence, c'est la quantité de bière que l'autre a ingéré. On peut voir ça comme ça. Ah, moi, j'ai perdu au Hammer Time, mais putain, qu'est-ce que j'ai bu, hein. Et cette réflexion sur l'équilibrage, on l'a beaucoup pour l'instant sur des gens qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir playtest le jeu, hein, de toute façon. Ouais. Oui. Sur des trucs sur le papier, ça a l'air fort et en fait, c'est pas du tout ça qui marche, quoi. Enfin, Ouais. ça marche. C'est assez paradoxal, mais c'est un peu comme dans tous les jeux, le serviteur de base est quand même pas si mauvais que ça. Alors, c'est pas le meilleur personnage que vous aurez sur le plateau, mais très clairement, moi, je joue énormément avec le serviteur. Ouais, surtout qu'il y a un truc très utile, c'est qu'ils sont sacrifiables. Oui. Et ça permet de faire des trucs bien crades. Bon, là, on va rentrer Ouais, dans les c'est-à-dire que ça permet de spécialités faire des petits- des règles, mais on se fera un live d'ailleurs quand les gens Ouais. ont peut-être un peu joué, où là, on rentrera Ouais. un peu plus loin, parce qu'il y a quand même quelques combos qu'on a commencé à tester et essayer. Il y a quand même des Mais, trucs mais, marrants sur, à ouais, mais faire. sur les règles, en fait, moi, je joue le rôle du noob parce que je suis celui le moins expérimenté dans ce type de jeu. Du coup, j'ai fait une relecture des règles pour euh, pousser à clarifier un certain nombre de choses qui en fait, sont implicites pour un routard, enfin voilà, quelqu'un qui a l'habitude. Il y a plein de choses qui étaient implicites et le but c'était de clarifier pour que comme on est un hybride entre le jeu de plateau, jeu de figurine, jeu de plateau, que des gens qui viennent du jeu de plateau puissent comprendre facilement à la lecture des règles, voilà, les situations, enfin ce qui est faisable, pas faisable, Oui. pour pas après devoir se retrouver à faire 350 pages de FAQ. Mais malgré ça, malgré cette relecture, il y a encore des trucs qui sont pas clairs. Et là, on parlait tout à l'heure de TGCM et que on s'est tous connus grâce à TGCM. On a eu un super coup de main aujourd'hui de Gwen qui a Merci, fait Gwen. un retour critique et qui nous a montré encore les trucs on pensait avoir suffisamment clarifié et pourtant il y avait encore des trucs qui Oui, puis même sur la structure du jeu, il m'a posé des questions, par exemple, sur les possibilités de blocage de partie. Il nous a fallu une journée avant de trouver la seule position de blocage du jeu qui n'aboutira qu'à un match nul maximum, quoi. Donc, il y en a une, à vous de la trouver. C'est un Easter egg. Ouais. Alors, je peux vous garantir que pour la trouver, et puis pour la mettre en place, il va c'est une falloir chose, s'y la accrocher. faire. Celui qui arrive à la faire, il est bon, hein. Ah, franchement. Ouais. Son adversaire est très mauvais. Je sais pas lequel des choix, mais Il jouait tout seul. on va mettre un lot en jeu, je crois. Ouais, il aura peut-être son nom dans le jeu, un peu à la Leroy Jenkins, tu vois. C'est le mec qui a fait le truc, quoi. Non, il y a trop de paramètres. Je dirais qu'il y a trop de paramètres pour qu'elle arrive. Ouais, c'est ça. Pas Clairement, impossible. Hein, En tout cas, c'est pas le truc qui va mais te faire trop gagner dur. à tous les coups, puisque comme tu Ah non, disais, tu ne peux pas Bah gagner. non, ça te C'est fait pas qu'un gagner. nul. C'est un jeu où si Ça te tu fait ne prends pour pas un de nul. risque et où si tu n'avances pas, tu ne joues qu'en défensif, tu ne gagneras pas. Mm. Tu feras au mieux une égalité, Mm. mais tu ne pourras pas gagner en jouant uniquement défensif. C'est physiquement pas possible vu les scénarios qui ont été proposés. Sachant qu'en termes de mode de jeu, on a prévu un certain nombre de modes de jeu, et en mode de jeu compétitif, faire une égalité, t'es sanctionné, quoi. T'es pas. Bah, Pas dire qu'ils vont. ça peut être pas intéressant une fois. Après 2, 3, ça commence à te pénaliser. Ouais, tu peux sauver les meubles à un Mm. moment donné, peut-être avec Voilà. une égalité, et encore. Pour expliquer simplement, pour l'instant, on a 4 modes de jeu, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a le mode de jeu initiation, Oui.
qui se fait avec jeu découvert et puis du coup que les pièces de base. Voilà. Et on a quoi? On a le jeu standard. Mais ça, on l'a pas encore publié, je crois, le gars. C'est Non, encore. non, on l'a pas encore publié, mais j'en Du coup, parle pour expliquer. on va teaser un peu, mais pas trop C'est spoiler. ça. Un mode compétitif et du coup qui va se jouer sur des mises. Et là, justement, il y aura des objectifs secondaires pour rattraper une partie de votre mise si vous perdez. Avec différentes possibilités de mode compétitif plus ou moins agressif. C'est ça. Et il y a le mode Blitz, parce que comme on s'est aperçu que c'est un jeu très psychologique, finalement, aller vers le Blitz des échecs, faut le faire. Ouais. J'ai pas fait de Alors, je partie pense que encore. celle-là, faut s'accrocher, faut avoir un peu d'expérience. Il faut avoir les nerfs solides. Et puis il y a le narratif, sur lequel le bon docteur est en train de Ouais. Ça, c'est d'œuvrer. Vincent. Après, Du coup, on va inverser les rôles et on va t'interroger à toi. Vas-y, interroge-moi si tu veux. Mais je bosse dessus pour qu'on ait une base quand on s'y posera sérieusement, mais celui-là, il ne sortira pas tant que nos règles seront pas définitivement équilibrées. Oui. Ça, c'est pour sûr. Donc, c'est pas celui qui va arriver tout de suite. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment... comme on le parlait tout à l'heure, on est joueur de jeux de rôle, on est joueur de Briscard et Carnage, on aime se raconter des histoires. Et donc l'idée c'est de garder cet esprit rapide et simple, mais en faisant une campagne où tu as l'impression d'évoluer et d'avancer vers quelque chose. Donc voilà, je travaille là-dessus tranquillement. Là, les principes de base sont posés. Et, Ouais. enfin, pour l'instant, ça te déchire. Mais bon. Les retours de la communauté vont être intéressantes sur les playtests. Ouais, Parce que, complètement. mine de rien, on a testé de notre côté, on a testé avec les gens qu'on croisait. Moi, j'ai eu 6 adversaires différents, dont des gens qui n'avaient jamais joué à ce type de jeu. C'est intéressant, mais ça ne montre pas complètement l'étendue des manières de jouer. Donc, plus les gens vont tester et nous faire des retours, quitte à faire un petit commentaire à chaque partie, ça prend 2 minutes, bah tiens, on a rencontré telle situation, c'était intéressant, ça nous a embêté. Voilà, il ne faut pas hésiter. Nous, on est là pour écouter et faire évoluer un peu l'équilibrage du jeu en cas de besoin. Ah bah complètement, mais n'hésitez pas à mettre des critiques, même sur la clarté des choses en ce moment même, si ça vous intéresse et que vous allez lire le PDF. N'hésitez pas à envoyer du com, parce que moi je suis en train de les cleaner et que je vois pas forcément tout. Et genre là, ce que Gwen il a fait, moi c'est énorme le travail que ça m'enlève, parce qu'en fait, on voit pas tout, on a beau repasser 15 fois devant le texte. Voilà, des fois il y a des trucs, tu penses que ça y est, mais non, ça y est pas. Comme le truc des butins, on était tous persuadés qu'on avait Gwen m'avait précisé. mis en garde là, il y a quelques temps, quand j'avais dit qu'on planchait sur le jeu. Il m'avait dit, vous allez voir maintenant à quel point c'est difficile d'écrire des règles. Ah, non mais c'est clair. Parce que comme ils sont régulièrement taclés par la communauté. Et puis il y a confinement, mais moi je suis pas confiné, je continue à bosser, donc du coup c'est peut-être sûrement pareil pour vous, il me semble. Et voilà, Non. Non, pas toi, ouais, toi t'es. Mais oui, mais toi, voilà, tu es magicien. Ouais, c'est particulier. Mais blague à part, une chose importante, si vous avez des retours à nous faire, Gwen nous a fait tout un document, plutôt que de les coller en direct, en texte, en commentaire, où on peut louper un article, parce qu'on est plusieurs à modérer complètement. Tout la à l'heure, page, vous parliez de commentaires, j'ai même envoyer pas un vu qu'il y en message avait. directement au modérateur. Comme ça, on est sûr de les avoir, on est sûr de pouvoir vous répondre et de les lire correctement. Ouais, on passe pas à côté. Ça nous évitera de louper à un moment donné. Et voilà. Est-ce que là, vous parlez de commentaires tout à l'heure avant qu'on commence le live et j'ai même pas vu ça passer. Bon, je chercherai après parce que là, on fait autre chose, mais. Ouais, non, c'est clair. Si vous envoyez en privé, au moins, je suis sûr que je tombe dessus. Moi, franchement, du moment que c'est constructif, si tu fais juste que clasher, t'as le droit aussi, hein, mais ça va pas m'aider à bosser. Mais par contre, si c'est un peu constructif ou que tu marques un truc que t'as pas compris. De toute façon, si on me dit, tiens, ça j'ai pas compris, c'est déjà que là, il y a un truc que j'ai à cibler et que j'ai à retravailler, tu vois. Donc Oui. ça m'aide déjà, ça m'aide énormément moi à retravailler et puis après je vais vous le renvoyer, vous allez le réécrire et vous allez me renvoyer, on va se renvoyer, enfin et ça fait des renvois en moins quoi quand quelqu'un passe par là et nous dit là on arrive pour lire. C'est ce que je disais quoi. Au mieux la remarque la personne n'a pas compris, on lui explique. Au pire, c'est nous qui avons chié et il faut rattraper les règles quoi. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça quoi. Ouais. Oui. Et moi là tout de suite c'est vraiment ces questions de clarté qui m'intéressent parce que je suis en train de faire la version clean, donc la version claire, la version propre, mais c'est quand même la bêta. Après les questions d'équilibrage, c'est super intéressant, mettez vos commentaires, mais c'est là, attendez-vous pas à ce qu'elles arrivent dans la version clean. Je ne touche pas les règles dans la version clean, je touche juste la clarté, elles viendront dans la version finale du coup.
pour moi, sur l'équilibrage, les pièces de base, on est bon. C'est-à-dire que les pièces, les petites figurines, seigneur, serviteur, tireur, bloqueur, élite, je pense qu'on est pas mal. Ceux où j'ai moins de retours, parce qu'on n'a pas trop playtesté, c'est les pièces un peu plus spéciales, quoi. Hmm. Ah, ça, on Ouais. verra, ouais. C'est le jeu qui Moi, parlera. j'ai hâte de playtester la cavalerie. Ouais, j'avoue. J'ai acheté plein de cavaliers, Ouais, donc il va falloir que je la teste. tel que je la vois, c'est à double tranchant, quoi. Soit, à mon Ouais. avis, c'est une pièce, et soit tu as vraiment ton idée en tête, et ça vaut le coup d'aller payer une monture pour gagner en vitesse, soit c'est 5 points que tu vas regretter parce que tu les perds et que ça va pas booster ta figurine pour autant, Bah, quoi, enfin, sur le mouvement. justement, c'est le Ouais. playtest qui va nous dire si le prix est juste déjà. Ouais, Parce que ça, on sait pas vraiment encore. Et parce que, mine de rien, c'est un jeu de placement et le mouvement, c'est méga important. Donc ça peut être aussi trop fort, Complètement. potentiellement. Donc, ouais, non, carrément, faut tester. Puis surtout, voilà pourquoi on attend de la part de la commune de nous faire des retours. C'est que, ben, nous, on a beau playtester, on a notre façon et notre vision de joueur qui fait qu'on peut pas envisager non plus toutes les solutions. Tiens, d'ailleurs, à propos de ça, On peut il y a une envisager les chose plus qu'on absurdes, a par contre, précisé mais... dans les modes de jeu. On demande aux joueurs de rester fair play. Ah bah oui, c'est un jeu. Non, mais on le précise parce que Il y a qu'en bagarre on qu'il était faut pas tombé être sur fair un play. podcast de quelqu'un qui nous a scotché et un peu secoué sur un autre jeu où à un moment donné il faisait une remarque où Ouah. justement bah, cette phase-là va déstabiliser les débutants, profitez-en. C'est là, Je peux le citer, hein, c'est sur Armada où le mec il t'explique que dans Armada, en fait, tu tires et après tu bouges. Et là, les trois quarts des jeux, les 9 dixièmes des jeux, c'est tu bouges et après tu tires. Et là, effectivement, comme tu dis, la réflexion derrière, c'était bah, allez-y, profitez-en, ça vous permettra de niquer les noobs. Ok. Ah Ce ouais. genre d'attitude. Bah, il doit pas niquer grand chose de plus que des noobs, lui, à mon avis. Mais voilà, bon, on vit comme on peut. Hein. Du coup, et du coup, Et c'est ouais, et arrivé puis, juste au moment où on était en train d'écrire avec Tug la partie des modes de jeu, et on a dit, bon, bah, on va le mettre, c'est un jeu fair play. ouais, et puis là-dessus, sur le truc initiation, j'ai aussi rajouté un paragraphe qui s'appelle le droit à l'erreur, quoi. Oui, Hmm. C'est important en initiation d'expliquer que quand ton adversaire que tu es en train d'initier ou deux débutants qui s'affrontent, bah, tu as le droit de te dire attends, bah non, finalement, je fais pas ça parce que tu comprends les règles en même temps que tu joues et pouvoir revenir en arrière, etc. Quelque chose qu'on fait moins sur le compétitif parce Et, que c'est un peu plus. et j'appuierai encore plus sur ce point-là que même Game Workshop l'écrit dans certains de ses livres. Waouh, c'est même oui, C'est vrai. Donc à un moment c'est donné, vrai. si même Mais vous le faites pas, ça ne va plus. et puis, on a aussi constaté que c'est un jeu qui pouvait être punitif, Oui, dans le sens où tu fais une erreur, bah trop tard, tu la ça va trop payes. vite. Et puis c'est cash, hein. Ça attend pas 2 minutes, hein. Bah ouais, mais de toute Tu fais façon, une connerie. Tu sais, c'est comme aux échecs. T'as bougé la mauvaise pièce, et ben tu te le prends, mais derrière les oreilles, mais direct. de toute façon, ça dure 20 Ouais, non, tu minutes. comprends assez vite. 20 minutes, c'est un cinquième d'une partie carnage pour moi, tu vois. Donc forcément, ouais, tu la payes Ouais. tout de suite ton erreur, parce que c'est déjà fini. Pas le temps de rattraper sauver les meubles, c'est trop tard. C'est aussi pour ça L'huissier est qu'il y a déjà peu parti de avec. figurines. Déjà pour pas s'y perdre, parce que bah, 6 figurines à gérer quand on n'a pas l'habitude, Mm, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bah, ça fait beaucoup de paramètres à se souvenir qui a déjà joué. mm, mm. Pour ceux qui ont joué à Blood Bowl, ils comprendront Oui. vite. Euh, et du coup, oui, le fait qu'il n'y ait que 6 figurines fait qu'on arrive à faire des parties de 20 minutes. Bon, tu me diras, Blood Bowl, le vampire, il y a que deux profils et tu les gères pas bien. Bon. Certes. Enfin bon, c'était une petite blague. Non mais voilà, moi je suis bien content en tout cas, vous m'avez avec j'ai le bourdon moi avec ce confinement à la con et je travaille comme un, je me suis niqué le dos avec ces conneries. Et ça m'a remotivé là d'avoir un petit projet en commun et tout, ça m'a fait du bien. Et en plus que, ok, même le projet de base comme tu disais, t'as pas le temps, t'as pas l'argent et tout, ça part de là, ok. Mais au final, moi, c'est juste le jeu, il me plaît. Tu vois, c'est pas une question de temps, d'argent et tout. Juste le jeu, je trouve qu'il vaut le coup. C'est pour ça que de toute façon, que je continue à bosser dessus et à propos et à vouloir bosser sur Oui. des modules par la suite. J'aurais pu juste me dire, bah, tu sais, c'est cool, on a eu une bonne expérience, je m'arrête là. Parce que ça prend du temps, mine de rien, ces conneries.
Mais non, je trouve que le jeu, il y a moyen qu'il mérite sa place, quoi. En tant que jeu, Oui, au puis milieu de votre ludothèque, et surtout qu'il va pas venir écraser votre temps de jeu sur les autres, au contraire. C'est vraiment. Moi, il Donc, répond à autant, tellement de comme tu cahiers dis, des ça charges. meuble des ouais. trous Ouais. parfois. Et Euh, on a aussi constaté autre chose, on a beaucoup parlé de la partie stratégique du jeu, le corps des règles, Mm. mais la partie modélisme finalement, Ah bah moi, je euh, vais m'amuser, et hein. là c'était un coup de chance énorme, on a découvert le 15 mm, mm. Ouais, parce que moi, je on veux pas de 15 pensait que avant, hein. c'était de l'historique, Mais C'est de pas du la tout. folie, le 15 ouais, mm. en fait, Pas du tout. promettez-moi quand on va s'arrêter là, hein, parce que moi j'ai découvert la figue avec le 54 mm, puis je suis passé là il y a quelques mois à 28 mm, puis là on descend en 15 mm. Il y a du 6 J'irai mm pas si tu plus veux. loin vu parce des que, jeux comme je honnêtes. disais, moi j'atteins la cinquantaine, ma vue J'ai vu elle du baisse. 6. Il y a certaines figues en 6. Je t'en offrirai une. Bah, c'est Juste pour le facile. plaisir. Deux coups de Mais ouais, pinceau. non, mais quand on dit qu'il y a de la folie, c'est-à-dire que là, je suis en train de travailler, par exemple, sur une boîte villageois versus monstre de la nuit. Ah ouais, tu t'es énervé un peu. Mais t'as combien de boîtes à un moment donné? Bah moi, j'en ai Une 3 de dizaine. fait et j'en ai 3 en Ah pot. bah, parfait. On va faire un petit tour des boîtes actuelles. Moi, ça va aller vite. Alors Mais ça c'est les boîtes, mais en plus en termes de d'host, enfin les différentes ouais, Ah ouais, en différentes termes armées, d'host, il moi en a au moins une j'en ai dizaine. 10. 10 ou 15 d'host différents parce que j'en ai pris pour des copains qui voulaient des boîtes pour essayer. Enfin, du coup, j'en ai fait pour plusieurs personnes. bah vas-y Guillaume, fais-nous la liste. Dans les trucs de fou que j'ai trouvé des hommes canards. Ah, d'où la blague sur la couverture. Ah, vous verrez la Voilà, couverture si vous allez des voir le hommes PDF. Il y a canards. des Et du canards. coup, c'était juste un grand délire. On est tombé sur j'ai un Jabberwocky. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est le monstre dans Alice au Pays des Merveilles. C'est génial, quoi. On a de tout. T'as du On a de Skaven? tout. J'ai même trouvé une petite figurine. Alors, je l'ai pas prise celle-là, mais j'ai trouvé en Angleterre une petite figurine de. Comment il s'appelle l'inventeur, là, qui avait fait un tank en bois. Léonard de Vinci? Léonard de Vinci et son tank. Ouais, trop bien. Bon, le tank est énorme, hein, donc il passe pas en termes de jeu. En Mais, décor? voilà. Ou alors, il faut agrandir les cases, comme on disait. Mais, C'est beaucoup de Ouais, il y faire en a le qui côté agrandissent les cases ouais, pour pouvoir jouer avec des plus grosses J'en figurines. discutais ailleurs cet après-midi. Il y a un autre gros avantage sur le 15 mm à l'heure où on est un peu dans des considérations écologiques. C'est que souvent, c'est des petites productions. Et à l'échelle européenne, alors bon, à part celle quand on fait venir des États-Unis, tout ça, mais il y a pas mal de productions qui sont faites en Europe, quoi. En Angleterre, en Italie, en Pologne. Baoeda par Et exemple. finalement, J'ai ça trouvé traverse que- pas 4 fois la planète pour arriver chez nous, quoi. Ouais. J'ai trouvé que 2 fabricants aux États-Unis, dont un où j'ai fait une grosse commande. C'est là où j'ai trouvé mes monstres de la nuit, j'ai des vampires, des trucs improbables. Eux, ils ont des trucs de fou les Euh, Américains. On paye les frais de port quand ça vient des États-Unis. Ouais, c'est chaud. Beaucoup sont en Angleterre. Pays de la Euh, figue. Ouais, mais Franchement. surtout de la petite figue. Ils ont énormément de petits producteurs de figurines en 15 mm. Mm. J'en ai recensé au moins 6 ou 7 différents. Puis des belles choses. On a en Italie Bodea, c'est ça Mm. Avec qui Ah, on a Baoeda, commencé à faire des achats pareils, groupés. Très très cool. Et on découvre que les vendeurs de 15 mm sont adorables. Mm. Ouais. Et il y a une gamme qui est un peu particulière en Vous 15 n'hésitez pas à faire mm des qui a cadeaux. commencé. Elle a commencé à en sculpter Skiborg miniature, a commencé à Oh, sculpter putain, du 15 bah mm alors, au elle moment est où nous ouf. on a commencé à créer le jeu. Elle est ouf. Coïncidence. Et Je ne c'est de la sais pas. folie. Alors elle fait des nains et des humains qui sont à tomber. Non mais Là, c'est le la- budget est c'est plus de la élevé, ça vient de sculpture Pologne. main. Mais c'est de la résine, contrairement à tout ce qu'on Ouais. a dans les autres où c'est du métal. Mais c'est de la sculpture main et c'est d'une finesse. Mais Oh, c'est de la yo, yo. folie. Accroche-toi. Donc, si vous allez sur le groupe, vous les verrez. Moi, je les ai peints. J'en ai encore une série à peindre là. Et J'ai encore vu- une série qui j'ai vu arrive. du 28 moins détaillé que ça, hein. Et puis, Ouais. je refais une petite pub pour les Italiens de la Baoeda, puisqu'on a Mm. fait une commande groupée. Mais ils nous ont lâché, mais tellement de trucs. Ouais. Des Ah, les mecs décors, sont des commerçants. figures. Moi, j'ai refait une bande complète, c'était pas prévu. J'ai refait un host avec les trucs qu'ils ont envoyés en plus. Là, c'est qu'ils sont, C'était ils sont la adorables, folie, quoi. comme tu dis. Ah. Ouais. Ouais, ils sont Et non, faits- non ils sont- seulement ils nous ont fait, alors on a fait une grosse commande, ok, mais ils nous ont fait une resto, ils nous ont fait des cadeaux, que d'ailleurs Non, vous mais verrez souvent, passer hein, moi, bientôt. Et ils ont même accepté de. En fait, ils ont refait des moules pour nous. Mais Donc c'est voilà, pareil, parce qu'à un enfin, moment, je leur ai dit, plusieurs votre fois. truc là, il est sympa, vous en avez en stock. Ils disaient, ah, on n'a plus en stock. En fait, le moule,
il est vieux, il est plus mais et ils ont refait un moule. Moi, Donc j'ai ils plusieurs sont fois pareil, et ils mettent des figurines cadeaux avec. Ils m'ont même filé une fois des figurines en 10 mm, alors quand on les sort. Ah bah non, c'est les autres à côté, c'est rassurant. Mais c'est Non, de la après, folie. il y a quand même surtout de l'histo, hein. Le plus facile à trouver, ça reste de Oui, l'histo. Mais ça fait des bonnes bases. Il y a et deux, trois marques avec de la fantasy. Vous pouvez rajouter une pièce ou deux fantasy avec. et Bah, il y a tu vois, moi, beaucoup de j'ai aimé SF Normand, aussi. là. Mes Italo-Normands, tu sais, j'ai rajouté un troll pour faire un imposant avec. Enfin, voilà, tu sais, c'est hyper Ouais. facile. Trouver un Et magicien, machin, et c'est pas Mm. gros Puis on a trouvé investissement. de la SF pour ceux qui aussi, on aiment a la trouvé des SF, il y a pas cow-boys, mal de jeux en 15 mm on a SF. trouvé du Ah ouais. post-apo, on a trouvé des gorilles avec des ailes, on a trouvé des pingouins. Les dinos, putain, il y a des Ah, des dinosaures et dinos, des ouais, hommes de Cro-Magnon, quoi. Ouais, Alors les carrément, dinosaures, carrément. moi je conseillerais plutôt de les prendre en 10 mm, parce qu'en 15 mm, ils sont très grands par rapport Oui. au Ouais, c'est reste. pas faux. Donc vous les prenez en 10 mm, et là vous êtes bon quoi. Mm. SF, ouais, j'ai trouvé pas mal de trucs. J'ai trouvé des cow-boys aussi, des pirates, j'ai trouvé des pirates. On a trouvé des mafieux. Des mafieux, Bon, yes. après, Non, il y a de quoi faire, hein. On est Non, il y loin a vraiment d'avoir, de et et quoi on est ça, et loin ça c'est sur d'avoir fait le les tour. gammes physiques existantes. Mm. Après, si on passe sur les fichiers STL Oh bah là, d'impression on a 3D, trouvé encore plein d'autres non, trucs. bah Ah alors oui. là, il n'y a, après, y a pas de limite parce que vous pouvez changer la taille d'une figurine qui a été faite pour du 28 mm. Alors, il y a peut-être il y a un peu de perte de qualité en redimensionnant, mais Ouais, mais après, je crois que il y dans a des ce sens, comme producteurs. on fait plus petit, a priori, c'est bon. C'est plus simple Oui. de faire plus petit que plus gros, effectivement. Ouais. Mais et en plus, Mais il faut il une y en a imprimante plein des Resbin, créateurs. Il y en a plein des pas à créateurs. filament. Ouais. Ouais, mais du coup, comme mais c'est du après, 15 mm, il y a moins de matière, donc. Je pour sais qu'il y a de plus en autant, plus de Fab Lab pour qui autant, le font t'as pour les pas gens. envie de te faire chier, tu prends un plateau, t'imprimes 3 pions, puis c'est parti, quoi. Ouais. Ah oui, Ouais, par tout contre, à si Ou tu le veux flux jouer tout de suite, template tu peux. d'ailleurs, C'est clair. Et il y en a qu'on a déjà mis sur. qui se tapent des délires en 28 enfin, 28 mm, qui ont dit, bah, moi, j'ai pas envie de racheter, je veux jouer avec les figues que j'ai, je vais faire un plateau de 28 mm. Alors, c'est beaucoup plus grand, mais ça passe. Et puis, C'est-à-dire bah, que c'est pas mes figues. Il me disait l'autre jour, ouais, je vais me faire un plateau en Lego. Bah, vas-y, t'adaptes la taille et puis en avant, hein. Du moment que t'as le bon nombre de cases, de toute façon, et que tu peux mettre les figurines comme il faut Bah, dedans, ouais. Après, en le 20... avant, hein. ceux qui jouent en 28, ils sont sortis de notre idée de base. Nous, on s'était mis un cahier des charges, mais en soi, le jeu est le même, donc il n'y a pas de problème, quoi. oui. Les règles, ça change pas les règles. Tu adaptes juste l'échelle. Ouais. Comme Mars Code Aurora, l'inverse se fait. Je sais qu'il y a des Exact. gens qui jouent en 15 mm à Mars Code Aurora, qui à la base est un jeu de 28-30. Ah, mais moi, je peux comprendre tout à fait la démarche de dire j'ai des vieux jeux de figues avec des figues qui dorment dans mes placards, je peux en faire quelque chose. Comme vrai que le courant est en 28 mm, passer sur du 28 pour recycler de la figue, bon bah voilà quoi. Mm. Bon, après, il y a aussi tous ceux qui ont recyclé leur jeu à 9 arcs, ça c'était la bonne surprise. Ouais, Ah oui, ça. Oui. ah ouais, j'ai pledgé aussi. Pour les décors, il y a plein de choses pour du 15 mm qui existent, soit des choses déjà toutes prêtes, Mm. énormément de bâtiments, enfin il y a des Mm. tentes, il y a des choses incroyables. Mais même, on va faire un peu de pub pour les Espagnols, il y a Green Stuff World, Mm. ils ont sorti une série d'arbres, des arbres tout petits, et du coup ça fait des magnifiques arbres pour du 15 mm. On peut trouver des pierres tombales en 15 mm qui existent. Ouais, puis c'est la porte mais il y a ouverte à de la tout, hein. bricole en plus, hein. Franchement, au niveau Oui, du Après, décor. et là par exemple, là, je vais fabriquer une boîte pour Tug justement, où c'était pour tes quoi, c'était forêt contre plaine. ouais. Et du coup, bah, en décor, je suis allé chercher de la caillasse dehors et je lui fais des monolithes. Mm. Ouais, ou t'es avec un bout d'allumette, tu fais une palissade avec Ouais, trois c'est ça. plantes de flocage, comme j'avais fait pour la mienne, ça marche, ça te prend 2 minutes. J'ai bien un monolithe, enfin j'ai bien un dolmen en tant qu'assiégeur avec des runes dessus, faire genre un truc qui balance de la magie, parce que pour mes Irlandais, j'avais pas envie de mettre une catapulte, et puis je me sentais pas de me lancer dans la fabrication d'un truc. Bon bah voilà, hein, je ferai 2-3 belles runes en peinture, puis tout le monde comprendra, y a pas de problème. Ouais, tu parlais des boîtes qui existaient, mais il n'y a pas de limite. Non. Mm. De la même manière, il n'y a pas de limite dans l'imagination. Moi, la première que j'ai fait, c'était des Japonais. Puis après, on a eu l'idée d'utiliser le couvercle pour pouvoir mettre une autre boîte. Du coup, j'ai mis des Égyptiens. D'ailleurs, va falloir qu'on se batte parce que moi j'ai des Coréens. Ouais, bon, ça va promettre ça. Ah, Et ça du va coup, être les historique, hein. boîtes, en fait, communiquent par des portes. Il y a 3 portes qui Mm. communiquent avec la boîte de l'adversaire, enfin, Ouais, on le n'a pas terrain de expliqué. l'adversaire. Et ces 3 portes, elles peuvent être représentées par n'importe quoi tant que c'est clair que ce sont des portes. Mm. Donc du côté japonais, c'est des torii, ce qui est assez logique. Mm. Mais du côté Égypte, bah,
J'ai mis des Stargate. Ce qui ouvre des portes vers une nouvelle box. Mais voilà. Et après, il n'y a pas de limite. Il y en a une là pour la boîte de Tug, justement. J'ai C'est pas des encore fait mes dolmens. portes. Et donc, de chaque côté, c'est un dolmen. Ouais, bah ouais. Oui, tu vois, j'ai mis des entrées de mine sur la mienne. Voilà, T'as la montagne, t'as 3 entrées de mine. c'est ça, j'ai fait la même chose pour mes Skaven versus Homme Canard. J'ai ça, j'ai 3 entrées de mine. Là, je vais faire des ponts pour faire toute la partie, comment ça s'appelle justement, je vais avoir le cimetière d'un côté et le village de l'autre. Bah, ça va être des ponts pour traverser une rivière. Et au lieu que ce soit des portes, c'est les ponts qui seront amovibles. Sympa. Et en fait, voilà, on n'a pas de limite, quoi. Tant qu'on a envie de jouer à ça et de se créer son univers. Bah, c'est vrai qu'on avait insisté sur ce côté-là générique pour vraiment se faire plaisir. Et moi, je suis content qu'on ait gardé cette idée parce que, bah voilà, il y a tellement d'idées qui émergent là. Des trucs qu'on pensait pas et tout. On part dans des délires. Bah, d'ailleurs, même le mode, tournoi, il part d'un délire de boxe à la base. On était en train Oui. de dériver sur tiens, si on faisait une box Vegas avec des néons, trop bien, parce qu'il nous avait montré ces mafieux là, ah, trop bien, et paf, ça a fait un mode compétitif. Enfin voilà. Le problème, c'est qu'on agit beaucoup trop souvent comme ça. Ouais, ça va devenir compliqué à gérer, mais Mais c'est un ouais, peu c'est le souci. rigolo. Mais Non, ouais, mais alors pour revenir sur la peinture, champ pour des ceux qui seraient possibles. effrayés par le 15 mm, alors moi c'est de la peinture Games que j'utilisais, mais la peinture contraste marche terriblement bien. On fait une touche de couleur et c'est fait. Tug, il utilise plus des peintures classiques, mais ça marche aussi. C'est vraiment du pointillisme. Donc là, le petit pinceau est appréciable, mais c'est pas très compliqué à faire. Et puis il y a des boucliers qui peuvent avoir des grandes surfaces. Moi, j'ai fait des petits scarabées sur mes boucliers pour les Égyptiens. Oui, et puis ceux qui n'aiment pas faire ces petites choses, qui sont pas chauds du freehand, En vrai, hein, tu voudrais faire une couleur, un jus et puis un petit brossage ouais. par-dessus et avoir des pions un peu plus jolis que des pions d'une Ouais, boîte ça. de jeu, ça marche. Hein. Mais Mais donc, en plus, tu as même le droit de mettre des pions. Je veux dire, tu peux jouer avec des meeples. ouais, mais Ah, mais ouais, mais complètement. ce serait un peu dommage, moi je trouve perso. Mais Non, ce mais que je disais, c'est que ceux qui ont peur du freehand, justement le 15 mm, parce que ça fait quand même un moment que ça existe et qu'il y a de l'histo, tu trouves très facilement des. Comment ça s'appelle là que tu colles, là, les trucs tout faits là. Un petit décalco là. ah, Ouais, du il y en a décalco, il y en a plein, de plein, partout. plein. Plein, 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 plein. Oui, Ouais, il y a mais en ça. Puis, vrai, sans te prendre la tête, ça va hyper vite. Tu fais que des trucs basiques, faut juste être un peu soigné, appliquer des petits éléments. Et encore, tu commences par, je sais pas, tu te fais tes visages, tes peaux, tes machins, là où t'as pas de place pour pouvoir déborder. Et puis tu travailles de l'intérieur vers l'extérieur et puis t'es pas gêné comme ça, oui. quoi. Moi, la seule chose où je me suis bien amusé, c'est sur mon chef nain de ski-board, j'ai fait les yeux. Et je me suis dit plus jamais. Non, Et mais faut toi, t'es un vraiment grand que malade. ce que je te dis là, J'ai fait les yeux du chef nain, tu mais prends je l'ai fait avec. les crayons calibrés à l'encre de Chine, genre Ah non, au Pigma, pinceau. Hein. Faber-Castell et Ah, tout je l'ai ça. fait au pinceau, monsieur. Et tu prends les. Ah, genre les rotring Ouais, voilà, hyper fins, exactement. C'est Comme les très bien. Rotring, et tu prends 0,05 et tu te fais ta petite pupille au calme. Voilà, petit tricks, c'est cadeau, c'est le docteur. Non, mais vraiment, ça marche. C'est comme nous, on utilise les crayons permanents, les crayons de couleur permanents pour pouvoir faire les arêtes et Non, faire les mais ça marche lignages bien, qu'on ça. faisait sur nos grosses figurines. Ça Ah marche bien. ouais, c'est un scandale ça. Et Comme moi, moi, je. j'utilise les feutres de faïence pour faire les éclaircissements métalliques sur les fusils à 40K et le vieillissement des chars pour aller plus vite. Voilà. Et un char avec le lignage, avec les nombres de plaques, maintenant, moi, c'est 5 minutes. Mais moi, Au j'utilise crayon de plein de couleur. trucs à la con, comme ça, faudrait que. Un jour, j'en parle dans une vidéo, mais j'utilise des trucs, genre ça traîne sur mon bureau, j'y utilise, et puis c'est tout, quoi. Bah tiens, justement, on parlait de Parméfig, tu sais, il archive un peu, enfin, il recense les vidéos comme ça de tricks de peinture et tout, et il y en a plein, il y en a plein sur les techniques d'excro, justement, tu peux faire avec des crayons de couleur, des feutres. Ah, ça marche Mais bien. pour le lignage, c'est franchement, quand t'as de la masse à faire, faut pas hésiter, hein. Parce que Mais, tu fais un truc propre, mais faut pas hésiter et de n'importe quoi, en fait, hein, tant que ça marche. mais c'est ça, hein. Non, non, mais faut y aller. Hein. Tu sais, la mine HB, pareil pour les vieillissements, faire oui, les weathering, les trucs comme ça, la mine HB, c'est le bonheur, quoi. Alors moi j'utilisais le gros sel sur des décors. Tu peins tout ton décor en rouille, Ouais. ce
tu mets un tout petit peu d'eau, puis tu lâches des gros morceaux de gros sel, et après tu sous-couches avec une autre couleur, et tu frottes, donc le gros sel s'en va et révèle la rouille en dessous. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. Ah, mais il y a plein de trucs comme Ça ça. marche pas avec du sel fin. Faut pas hésiter. Après, je comprends qu'il y a plein de gens qui osent pas. Moi, j'ai tellement de pitou que je me sers plus que j'ai même pas de pitié. Puis j'ai pas de Oui. pitié en règle générale. Tant pis, il est raté. Bah tant pis, on en fera un autre. Hein. Alors, du coup, tiens, à propos de Pitou, on en a tellement, mais en 15 mm, comme on n'utilise pas toutes les figurines et que c'est vendu par 8 en général, Mm. bah, il y a moyen de faire des échanges faciles avec des potes aussi. Ah ouais, Ah complètement. putain, c'est clair. Mm. En fait, tu te mets à deux, et à deux, sur une commande de bande complète, vous en faites deux en fait. Mm. Bah par exemple, on va prendre Tranquille. des profils comme les élites ou les tireurs. On ne peut en jouer que, et avec un tricks de cartes, en jouer que 4 maximum. Ça arrive par paquet de 8. Ouais. Bon bah voilà, t'as 2 boîtes. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est Ton chef, ton 4,50 €. seigneur de guerre, tu vas acheter un état-major, en général, tu auras l'élite avec. Et ben, souvent c'est par deux. Mm. Et voilà. Non, mais ça va super vite. Hein. Ou sinon, ce que vous aviez fait, c'est-à-dire ceux qui sont en plus, les transformer en objets, les, On fait des les statues, peindre, on fait les des, peindre sous forme de statue et ça devient un objectif de scénar. Ouais, alors moi je on vais fait faire des des décors. petits objectifs. Je vais les fabriquer. Mais j'ai pas encore choisi quoi. Mais là par exemple j'ai chopé des petites perles pour faire des colliers, hein, des trucs. Mais c'est tout petit. Et je pense que je vais en faire des petits objets, genre. Mais ce sera peut-être juste du décor, pas de l'objet, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, Des il faut petites fabriquer un girafes. drapeau pour un des scénarios. Ouais. Tu prends un vieux bâtonnet de glace et une allumette. Il y a c'est rien de fait, plus ton simple que drapeau. de faire un drapeau. Non, mais pour ceux qui avaient des doutes, tu vois, c'est Mm. super facile. Non, c'est super facile. Après, ceux qui ont envie de s'amuser, de sculpter des trucs, il y a des trucs à faire. Il y a toujours des pièces en rab. Par exemple, moi, avec mes japonais, il y avait des sabres en rab. Ils avaient mis des petits sabres à côté. Ouais, moi aussi. C'est pas collé sur mes figurines, mais du coup, j'ai fait un rotelier de sabres. Pareil, j'ai des carquois aussi. Voilà. Du coup, bah, tu t'en sers, ça te fait des roteliers d'armes et ça te fait des objectifs. Mais parce que les Coréens, là, leurs soldats, ils ont à la fois l'hallebarde, l'épée et le carquois. Ils avaient tout pris sur Bah, eux, tu comme les vois. Mongols. Bien armé. Ouais, comme les Mongols. Et du coup, ben, forcément, si t'as pas envie de tout mettre, parce que t'as pas besoin, toi, tu définis précisément ton rôle et tu peux y foutre Ouais, sur autre puis après, chose. il y a une autre astuce. Moi, les Mongols, j'avais pas assez de références différentes. J'ai peint les boucliers de couleurs différentes pour symboliser bah, mon élite, mon bloqueur Mm. et mes Ouais, différents profils. ça marche très bien, ça aussi. Oui. Mm. Couper la lance pour la plier légèrement, vu que c'est du métal, et hop, t'as un arc. Mm. Pas con. Bah Donc là, voilà, il y a plein de solutions. Puis même, ouais, t'as une armée de piquiers, tu prends 4 piquiers, tu les laisses tels qu'ils sont, ça fait des bloqueurs. Tu coupes le bout de la lance, hop, ça fait juste des petites lances, et hop, t'as tes troupes. Oui. Et c'est Bah là, parti. par exemple, j'ai un ami qui voulait une boîte, et puis il aime un peu l'histo, mais il voulait un truc un peu n'importe quoi. Mm. Du coup, il va avoir des soldats anglais de l'époque napoléonienne. Mm. Bon, bah là, ils ont tous des fusils avec des baïonnettes. Et Mm. du coup, suivant la posture, bah, j'ai décidé que celui-là, il n'aurait pas tout à fait la même couleur de chapeau. Je n'ai pas respecté parfaitement le codage. Mais du coup, on pourra distinguer bah, les bloqueurs, les tireurs, en fonction de ce qu'ils ont. Et à côté de ça, il va avoir des ninjas en face. Non, mais tous les délires sont possibles. Et pour distinguer les ninjas qui sont tous habillés pareil, c'est la ceinture du ninja qui va pas être de la même couleur. Ah, je vais bien rigoler quand je vais devoir écrire le narratif. Bon, par contre, tu sens qu'avec toutes ces conneries, en fait, en Blitz, tu vas juste imprimer les printed play pour que ce soit clair pour tout le monde tout de suite et très très vite. Ah, mais je pense qu'après, là, ça va pas. Bon, parce qu'on a fait les boîtes entre nous, mais ça va démarrer. Je pense qu'après, tu auras tout le côté de. Tu rencontres quelqu'un et il t'explique sa boîte, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a Mm. pris ça. Mm. Oui, Et tu t'auras, je pense que cette connexion de chacun son bout de plateau pour arriver, cette connexion va faire que bah, ça va vraiment être deux univers qui se rencontrent, quoi. C'est toi ta vision du truc, ce que tu as fait, et Ouais, celle de ton complètement. adversaire, puis après vous jouez ensemble, et forcément ça amène Ah, des questions, des interrogations. Et moi, je suis persuadé, je suis vraiment convaincu qu'il y aura des échanges autour de ça, et grâce à ça, sur des joueurs, bah, sur les premières fois qu'ils vont jouer ensemble, quoi. complètement. ouais, moi, c'est un des aspects qui m'a séduit, c'est raconte-moi ton histoire avec ta petite boîte, Mm. quoi. Donc moi je propose c'est qu'on va s'arrêter là parce que s'il faut on refera d'autres vidéos
pour en discuter plus précisément quand ça aura évolué un petit peu, qu'on aura pu rejouer, tester d'autres trucs, qu'on aura avancé un peu plus, qu'on aura d'autres choses à annoncer sur le projet. En tout cas, moi, ça m'a fait Je voulais plaisir. juste une dernière chose. Ouais, On a vas-y. ouvert une chaîne YouTube tout à l'heure, je Ah crois, oui, c'est vrai. où on met toutes les vidéos qui sont Ouais. tournées. Mais de toute façon, n'hésitez pas à trouver Donc, sur le si jamais. Facebook. C'est un Donc groupe ça, ouais, privé, pour, mais on accepte tout le Pour monde. ceux hein. ceux qui sont allergiques de Facebook, je sais qu'il y en a pas mal Ouais, c'est vrai. voilà, qui n'aiment pas Facebook. Là, il y a toutes les vidéos qu'on avait mises sur Facebook, on les a mises sur YouTube pour l'instant. Ouais, Et enfin, on en fera d'autres. Et Puis on puis fera là, on est en peut-être train une de... page d'un vrai site web plus où tard. vous Ouais. retrouverez la même chose, mais Voilà, avec. ça c'est en cours de construction. Et ceux qui sont Voilà. allergiques à YouTube, bah vous entendrez pas cette phrase du coup, donc ça va être compliqué. Mais voilà, sinon Ah, bah, si vous êtes allergique à Facebook, à YouTube et à tout, bah là, ça va être compliqué, nous on fait pas avec ce qu'on grand-chose a. pour hein. vous. Peut-être un jour en Voilà. boutique. Bon, en tout cas, merci Donc, les voilà. gars. Merci les gars pour cette petite soirée bien sympa. Moi, je vais essayer de continuer Merci de mon nous avoir accueillis. et je vais essayer de continuer moi ma petite tournée des communes TGCM. Et puis je pense qu'on refera une vidéo où on parlera du jeu et de où on en est et comment ça a Ouais. avancé, en espérant qu'il y ait quelques parties. Puis comme tu disais Guillaume, ce serait cool qu'on se fasse des petites vidéos de parties. Enfin voilà, Et puis, merci à vous les gars. Ouais. Et puis Vu Guy, qu'on peut le faire en distance, s'il y en a qui veulent faire de l'initiation, faut demander. ouais, il n'y a pas de souci. En plus, ça l'a profité cette semaine, je suis en vacances. Et Guy, Ouais. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, cette idée de faire une petite vidéo où on va parler de jeux de rôle. Allez. Ouais, avec plaisir. Ah bah, si vous faites ce truc JDR, moi j'en suis. Hein. Eh bah, ça Pas de marche. problème. Si vous faites un JDR, de toute Moi, je façon, veux moi, bien j'en jouer. suis. Ouais, Allez, voilà. j'en profite, allez, juste avant la clôture, encore Allez, vas-y. une petite pub. Vas-y. C'est l'instant pub. C'est des Italiens, ils font leur deuxième Kickstarter, je crois que c'est dans 15 jours. Le jeu s'appelle Broken Compass. En gros, le principe du jeu, c'est de jouer pulp type Indiana Jones. Donc ça résout les problèmes qu'a eu Guillaume avec ses personnages qui meurent tout le temps. Parce qu'un des principes du jeu, et c'est génial ce qu'ils ont fait, c'est que ton personnage, en fait, il meurt pas. Parce qu'en fait, t'adaptes tout le temps le scénar, parce que tu comprends, c'est le héros, et il s'en sort toujours. Et quoi qu'il arrive, il s'en sort. Et donc, en plus, le truc est co-construit avec le maître de jeu, et entre le maître de jeu et les joueurs. Au début, c'est les joueurs qui proposent des choses au maître de jeu, et le maître de jeu package tout ça, et enfin le fait rentrer un peu dans sa trame. Donc c'est co-construit, c'est super bien fichu. Donc Broken Compass, bon, c'est en italien et en anglais. Il y a deux versions, il n'y a pas de version française. Voilà, c'était la petite parenthèse de pub. C'était la petite parenthèse pub et je vais en profiter pour dire que si vous êtes arrivé jusque là, déjà bravo. Le pouce bleu, un petit com, tout ce truc, ce patatras. Je suis pas très assidu sur les vidéos, mais ça viendra. Et des petits pouces bleus, ça me motivera peut-être à en sortir tous les mois. Allez, des bisous. Merci à vous les gars et bah, je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce qui est... Non mais ma chérie, commence pas à faire du kung-fu et à crier, c'est pas une bonne idée. Non, c'est bien sorti de son contexte. Ah, elle m'a dit qu'elle a oublié. Ah, c'est pas grave, c'est bonne franquette, mais au moins l'intro, laisse-la moi clean, quoi. Bon.